à tous, bienvenue sur l'antenne de LFD. On arrive au coucher du soleil. Si c'est pas magnifique, ça, si on peut nous mettre la petite GoPro là, ici du côté de Vienne, vous voyez derrière des vignes à portée de vue, mon cher Pierre Michel, hein, alors qu'on a encore le reflet là, on est derrière la vitre, vous voyez. C'est un cadre magnifique ici à Vienne pour ce match de National 2. Cadre magnifique, Hugo, tu l'as dit, il y a les vignes en arrière-plan et... Toi t'aimes bien les vignes. Moi j'aime bien le vin, enfin c'est pas celui que tu payes qui est meilleur, mais... Je me disais que c'était trop sage, Bienvenue les amis pour ce match. On est très heureux d'être avec vous. On va vivre ensemble, mon cher Pierre Michel, un match de National 2 de la deuxième journée entre Vienne et Marc-en-Barreuil. Alors Marc-en-Barreuil, pour ceux qui ne le savent pas, Pierre, Michel, les deux, c'est du côté de Lille. Proximité de Lille, une équipe qui a démarré sa saison difficilement, puisque on verra après Hugo certainement, avec une première défaite à domicile contre Bédaride. Ils ont eu du mal en match de préparation. Ils ont rencontré Suresnes, Massy, où ils ont subi de lourdes défaites et se sont imposés d'un petit point contre Chartres, mais ont eu un peu de mal lors de la première journée. Hugo. Allez, on va tout de suite se concentrer sur ce match ici du côté de Vienne, en écoutant déjà les coachs, mon cher Pierre Michel, les coachs que nous avons mis au micro de Valentin il y a quelques minutes. Coach, c'est le début, la première ici à Etcheverry. Dans quel état d'esprit on est? On est détendu, envie d'aller et hâte d'aller combattre. Voilà, parce qu'il fait beau, il va y avoir du monde, c'est sympa. On fait un bon premier match, on ne s'est pas payé malheureusement, donc voilà, on a hâte que ça commence pour pouvoir délivrer un peu le bétail. Justement, le match nul de la semaine dernière, c'était, on l'avait programmé, c'était on cherchait une victoire ou c'est déjà un bon point de prix? On cherche toujours à gagner tous les matchs. On est des compétiteurs, voilà. On voulait vraiment aller chercher quelque chose. Le film du match fait qu'on aurait pu le perdre, donc on va dire que c'était 2 points, mais l'histoire nous dira si c'était des bons points ou des mauvais points. Et à votre avis, ça va jouer sur quoi aujourd'hui? Ça va se jouer sur la discipline et sur le jeu au sol. Il va y avoir une bataille féroce sur les rucks. Je pense que ça va être intéressant. Voilà, c'est une belle équipe qui est professionnelle, qui annonce des ambitions de venir gagner là. Donc il va falloir qu'ils soient bons pour venir nous défier. Coach, dans quel état d'esprit vous arrivez après le petit écueil de la première journée? Écoutez, on découvre la division, on découvre aussi pour notre part ces équipes de ce coin de France. Donc dans quel état d'esprit on vient, on a envie de faire un bon match ici. On vient s'étalonner chez un gros de la poule, qui était l'année dernière, il me semble, quart de finaliste. Donc on vient s'étalonner et voir un petit peu si on aura réussi à corriger ce qui n'a pas marché le week-end dernier. Justement, contre Bédaride, qu'est-ce qui n'a pas marché et justement qu'est-ce que vous cherchez à améliorer? Contre Bédaride, on fait une excellente entame, on finit bien le match également, mais on n'est pas régulier sur les 80 minutes, on a un petit trou d'air en fin de première et début de deuxième, où on encaisse pas mal de points, donc on va être en quête de régularité sur l'ensemble du match. Allez, de retour ici, il va y avoir une minute d'applaudissement ici, une minute d'hommage pour René Lantillon, un fidèle supporter de Vienne. À ce moment-là, on coupera un petit peu les micros, mon cher Pierre Michel. En attendant que cette minute arrive, on va vous donner le programme de la journée en cours qui arrive, qui est là. Avec, vous le voyez, Rumilly contre l'Avenir Sportif, Rumilly qu'on a vu la semaine dernière s'incliner, mon cher Pierre Michel, contre l'équipe de Mâcon, dans un match qui n'était pas un match très vivant. C'était assez poussif, effectivement, comme tu le dis, Hugo, mais mauvaise entame pour le RCS Rumilly. Ouais, avec Dijon qui reçoit Groé, Mâcon, Nîmes, match très intéressant, Aubenas, Beaune et la Seine, Stade Métropolitain. Un petit coup d'œil au classement pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. Nîmes qui est premier, alors c'est pas très significatif, il n'y a eu qu'une journée. La Seine qui est deuxième devant le Stade Métropolitain, Bédaride, Mâcon, Beaune, Vienne qui est allé chercher un match nul du côté de Beaune lors de la première journée. Alors bonne ou mauvaise opération, c'est difficile à dire.
difficile à dire, mais le jeu de mots est très très bon, Hugo. Difficile à dire. Je pense que c'est une bonne opération, hein, parce que malgré tout, ils sont allés chercher un match nul à l'extérieur, et ils vont certainement concrétiser cette bonne performance aujourd'hui à domicile. Bon, alors la minute d'applaudissement n'est pas encore prévue, du coup on va passer au compo, mon cher Pierre-Michel, avec la compo du CS Vienne. Je te laisserai commenter avec moi la première ligne: Roca, Gibierge, Katvidze. L'attelage Bastide et Solnon. Voilà, Chapelle, Smiler et Massot pour la troisième ligne. Avec une charnière Piette, Porcher. Enfin, Grange, le capitaine, sera à l'aile, tout comme Brunel. Joval et Colia seront au centre. Et mon ami Pandolfo sera à l'arrière. Bobrick, Capuano, Molena, Giroud, Ravanello, Hervouet, Bonnet-Donné et Julien seront les remplaçants de l'équipe du CS Vienne, entraînés notamment par Philippe Buffevant et Dominique Mahuet. Du côté de Marc-en-Barreuil, la compo avec une première ligne composée de Mendes, Iglesias et Tellion, Delaporte et Lefebvre. La troisième ligne, Pierre. Alors, Cortier, Youssef et Carvalho numéro 8. Avec Cazenave et Riquebourg, ça c'est pour la charnière. Stradi et Vasilkovski, Ozel et Rasmur, et De Cavel au centre. De Wirst sera à l'arrière. Du côté des remplaçants, Vliegen, Marty, Duprez, Mazo, Domenech, Béraud, De Cavel, Akaoui, Desplan, Marty et Mazo Ziwe pour les remplaçants de cette équipe. Voilà, et bien écoute, c'est parfait mon cher Pierre, on est bien, on est là, on va pouvoir entamer cette rencontre. Merci avec à ceux qui sont avec nous. Alors on sait qu'on a pas mal de Marquois on dit ? On dit Marquois. On dit des Marquois qui sont là, on les salue. Alors j'ai annoncé tout à l'heure que c'était près de Lille, ça n'est pas autant que ce qu'on pensait, si c'est ça ? Si, c'est ça. C'est dans la périphérie lilloise. Ah oui, donc c'est toi qui m'as montré 2 heures. Je t'ai induit en erreur. Tu m'as induit en erreur, c'est sympa, ça fait plaisir de prendre des consultants qui sont intéressants. Cher Pierre-Michel, on va rentrer dans ce match. On le dit, Vienne, un petit peu un tournant qui monte, qui est promu dans cette nouvelle division. Tu vas me dire, tous les clubs vont découvrir cette nouvelle division parce qu'elle n'existait pas auparavant. La Nationale 2, Vienne qui l'an dernier a fait un plutôt bon parcours en Fédéral 1 avec un très très bon début de championnat avant de baisser un peu le pied en fin de saison. Ils sont quand même qualifiés pour les quarts de finale. On rappelle, Vienne qui était une des seules équipes à avoir fait tomber hier Kerkeran, ici même d'ailleurs devant nos caméras. Marc, Vienne qui a donc introduit un nouveau coach, Dominique Mahuet. Ouais, Julien Vignat qui est parti à l'intersaison. Dominique Mahuet qui est arrivé avec certainement des nouvelles ambitions pour le club. Comme tu l'as dit Hugo, tout le monde arrive dans cette Nationale 2, c'est une poule qui est méconnue, un championnat qui est méconnu. On va voir un petit peu comment vont... Et on l'a dit tout à l'heure, Marc-en-Barreuil, Pierre, Marc-en-Barreuil qui également découvre un petit peu ce niveau, un début de championnat aussi un petit peu compliqué, tu l'as dit, une équipe qui... C'est intéressant d'avoir ces équipes aussi du nord de la France pour dans des zones qui n'étaient pas habituées à avoir ce rugby. On a besoin du rugby dans la région lilloise. On a besoin du rugby dans la région lilloise. C'est une région qui n'est pas très très rugbystique, mais voilà, le club de Marc Marc-en-Barreuil est bien présent dans cette poule nationale 2. C'est une poule qui découvre également. Allez, on voit les joueurs du CS Vienne qui sont à l'écran et on va voir la minute de rassemblement et d'applaudissement pour René Lantillon, fidèle supporter du club. Et je vous rappelle également, je ne sais pas si on peut montrer les arbitres avant que cette minute commence au centre du terrain, puisque vous avez maintenant l'habitude sur le dispositif LSD, nous aurons un micro qui équipe monsieur l'arbitre. Minute d'applaudissement. Allez, ça y est, on est de retour ici, après cette minute de recueillement et d'applaudissement, plutôt que de recueillement, c'est un peu les deux, pour René Lantillon, donc un fidèle supporter disparu ici, du côté du CS Vienne, alors qu'on va avoir un coup d'envoi avec un petit gars qui était en train de faire des pompes devant tout le monde, c'est bien, il est motivé, ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait autant de pompes,
Mon cher Pierre-Michel, Ouais. je ne peux pas balancer, Ah, c'est trop tard, c'est trop fait. tard. Et je crois que c'est un des partenaires majeurs du club, hein, Sud-Est Façade, qui est représenté ici par son dirigeant. J'espère que je ne me trompe pas, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Allez, coup d'envoi, c'est pas mal. Il a un meilleur coup de pied que toi durant toute ta carrière, quoi qu'il paraît que tu es étonné du monde, hein, mon ami. On va pouvoir partir sur ce match avec un coup d'envoi à venir pour les Viennois. Amis de Marc-en-Barreuil, hein, Vienne est en Isère à quelques kilomètres de Lyon. On est au bord du Rhône, on appelle ça d'ailleurs l'Isère rhodanienne, hein, pour les connaisseurs. Et on va donner un coup d'envoi par Porcher, le numéro 10 de cette équipe. Et ouvreur. Allez, dans quelques secondes, le temps d'aller récupérer le micro. Et ben voilà, vous avez entendu. Prêt. Monsieur Paris Blanc est avec nous. C'est l'arbitre. On a entendu le bip, c'est parti avec ce coup d'envoi donné par les Viennois. Et on va partir avec un ballon récupéré tout de suite par Marc-en-Barreuil. On va essayer de garder ce ballon, de le conserver. C'était De Cavel, le 3 quarts centre, qui l'a récupéré et qui tout de suite va jouer. Allez, on va essayer de tester physiquement. Pierre. Ouais, on sait que les Marquants aiment bien ce jeu d'avant. Hein. On pourra le voir toute la soirée là, Hugo. Ils sont costauds devant. Jouez-le. Et apprécient ce devant. style de jeu. On reste. Allez, attention, le coup de pied par-dessus de Cazenave. Et la récupération pour les Viennois. On va se faufiler avec Pandolfo qui a pris un peu la patrouille. Pandolfo au sol, le ballon qui va ressortir pour aller Porcher. Porcher peut-être qui va avec la sautée pour son centre Colia qui se fait plaquer sur la ligne médiane, vous le voyez, avec le soutien bien arrivé là de Brunel. Le ballon qui ressort pour pied à nouveau et on repart avec Roca, le pilier gauche. Roca avec le soutien de pied qui revient. Attention, le jeu au pied justement. Et on va pouvoir avoir la relance de Marc-en-Barreuil au pied. On se balade le ballon. Et c'est Brunel qui repart pour les Viennois. Brunel au pied également. Attention, coup de pied complètement manqué. On le reverra tout à l'heure, celui-là de Brunel, mais avec un peu de chance. La réussite pour les Viennois qui récupèrent ce ballon avec le contre favorable du coup Piet qui repart de l'autre côté. Piet pour Porcher. Attention, pourquoi pas avec une attaque au large là-bas. On a passé les bras. Est-ce qu'on va passer le ballon après contact? Le ballon toujours pour les Viennois qui va ressortir avec Massot. Et c'est pas mal, hein. On enchaîne une nouvelle fois. On avance. Pas de perte de balle pour Vienne. C'est propre avec Porcher, petit coup de pied par-dessus pour lui, il n'y aura pas de faute. Est-ce qu'on va contrer, est-ce qu'on va jouer au pied? Non, pour l'instant on va jouer ce ballon du côté de Marc-en-Barreuil parce qu'on a vu le trou. Attention, c'est bien fait avec De Weerst qui est passé, qui arrive sur les 40, qui s'est fait plaquer, qui arrive enchaîné. C'est très bien ce que font les Marquois là qui ont tout de suite regagné 40 mètres. Le ballon qui ressort une nouvelle fois. On va jouer avec Cazenave qui enchaîne, il y a du monde là-bas. Youssef peut-être. Oh la grosse séquence, Pierre. Grosse séquence, Hugo. Ils ont profité de cet en avant côté Vienne pour avancer et ça avance encore. Ça démarre au ras, toujours. Et les Viennois ont mis les mains sur le ballon. Allez, avec Cazenave qui va ressortir le ballon pour Rigbourg. C'est bien, on n'a pas joué au pied hein, du côté de Marc-en-Barreuil. On a préféré jouer ce ballon. Avec Carvalho. Carvalho Porcher. C'est en avant, est-ce qu'on va pas toucher le ballon? Du côté des Viennois, il n'y a rien. C'est en arrière, vous avez entendu monsieur l'arbitre, monsieur Paris, c'est un qu'on a avec nous, je vous rappelle, avec son micro équipé. Cazenave qui va pouvoir continuer pour Marc-en-Barreuil. Et on enchaîne avec les gros, c'est Lefebvre. La deuxième ligne là qui est à la charge, mais très belle défense là. Très belle défense, les Viennois sont solides. Ils ne paniquent pas, Hugo, ils restent en place. Et ça repart au ras, toi là là, avec Iglesias qui franchit. Iglesias qui est tombé là. Oh, on a eu un beau tampon là, on le verra tout à l'heure. Et le ballon qui va sortir en touche. Ouh, bah dis donc, c'est un match qui part sur des très bonnes bases, mon cher Pierre-Michel. Très bonne base et on vient de voir effectivement, Hugo, le très gros carton de Gioval. J'aurais pas aimé le prendre celui-là. Gioval qui, si je ne m'abuse, est le fils de Fred Gioval, l'ex-coach de Saint-Marcelin et coach actuel de Tuileries. On va le revoir, Gioval. Alors c'est pas ce plaquage là, je crois que c'est juste après. Il arrive, le tampon, il est là. Non, c'était pas Gioval du coup, c'était... Non, si c'était Gioval peut-être. C'était Gioval, tu as raison, c'était Gioval. Allez Hugo, ça structure tranquillement, ça avance. Merci Dim pour le ralenti et on repart une nouvelle fois. Elle est là. Ah, ils sont là, hein, les Marquois devant qui répondent présent. Pierre. Ils répondent présent et le numéro 9, Cazenave, qui appelle ses gros pour continuer dans l'axe. Derrière Blanc. Placard Blanc. Derrière. Jeu en arrière. Placard. Allez, on enchaîne une nouvelle fois avec les Marquois.
qui conserve. Pierre, Sortez on le voit, un défi physique accepté pour les Marquois. Hein. Ah, je te l'avais dit, Hugo, dès le début de la rencontre. Hein, c'est un jeu qu'ils apprécient. Ils aiment bien ce défi direct. Hein. Ce jeu à une passe. Ouais, on enchaîne une nouvelle fois, toujours. Derrière, Ballon conservé avec Cazenave et qui continue, qui envoie les gros. Plaqueur. Et là, ils n'ont pas fait le voyage pour rien de la région lilloise. Pour l'instant, ça y va avec Télion. Joue, laisse. Bien plaqué une nouvelle fois, mais il y aura un avantage, Pierre. Hein. Un avantage, mais ils préfèrent le jouer. Ouais, mais ils ont raison de jouer au pied sur l'avantage puisqu'ils récupéreront le ballon. Pierre, en tout cas, on va analyser ces premières minutes de jeu, 4 minutes et des poussières. 10 blancs. Très intéressant. Voilà, il y avait un hors-jeu hein, du demi d'ouverture de Vienne. Belle séquence. On a vu Vienne entreprenant, hein, puis perdre un ballon. Et Marc qui a rejoué tout le terrain en avançant. Un jeu simple, Hugo, un jeu à une passe. Ça avance. Les soutiens sont présents. Hein. Le numéro 9, Cazenave, hein, met ses joueurs dans le sens. Il alterne un coup à gauche, un coup à droite, mais toujours avec le même fond de jeu, hein, du jeu à une passe. En attendant les fautes viennoises. Et finalement, ce qu'ils attendent est arrivé, puisque ça leur offre une pénalité à 20 mètres. Ouais, agréablement surpris par cette équipe de Marc là, sur ces premières minutes. D'ailleurs, hein, vous êtes nombreux supporters de Marc en Barry avec nous, les amis. Si ce live vous plaît, un petit service, vous faites un petit partage simplement. Comme ça, tous vos amis pourront voir également ce match. Pendant que on annonce l'ouverture du score par Marc en Barry, par De Weerst qui avait fait tout à l'heure la belle percée hein, de Weerst. Bah voilà, 3-0. Puis d'ailleurs, si nos amis viennois veulent également partager le match, hein, plus on aura de partage, plus on pourra vous proposer toute l'année des matchs en fête 1, fête 2, fête 3. Puisque d'ailleurs, demain, je l'annonce hein, avant que ça reprenne, LSD sera du côté de Voiron pour le derby de Fédéral 2. Voiron-Vinet, Pierre-Michel. Un match attendu, hein, deux équipes très attendues, qui sont voisines, hein, comme tu l'as dit, un derby entre les Voironnais et les Guêpes de Vinet. Et les Guêpes de Vinet. Allez, c'est parti. À nouveau dans ce match, les Viennois qui du coup ont encaissé les 3 premiers points avec le ballon qui est pour Marc en Barry. La longue balle qui va sortir. Ah non, elle est sauvée par Pandolfo. Pandolfo, allez, à grandes enjambées, Pandolfo, qui s'est fait arrêter. Le stop de Pandolfo là, qui a voulu y aller dans le trafic. Hein. Il n'a pas contourné, il n'a pas pris le périph', il est allé direct. Il s'est pris un tampon, attention, ça repart. Avec la deuxième ligne, Bastide. Solide Bastide là qui gagne quelques mètres. Ouais, ballon gratté. Ballon gratté une nouvelle fois Pierre. Hein. Ballon gratté, enfin, encore une fois dans le défi physique, il ne s'enlève pas et il gratte ce premier ballon. Ouais, avec Iglesias là. Le talonneur hein, qui est venu gratter. Il y a du monde au large, du côté de Marc en Barry. Et c'est très bien joué, attention avec ce ballon une nouvelle fois qui va arriver pardon, sur De Kevel qui va passer pour son ailier. Stradi qui a été plaqué sur la ligne des 22 mètres. Et on conserve bien avec Rigbourg. Ça arrive à hauteur encore avec Mendes dans le défi physique. Et la pénalité exactement au même endroit. Et encore une fois, hein, Hugo, ils viennent défier cette ligne d'avantage. Et encore une deuxième fois, pénalité à 20 mètres en face des poteaux. Ouais, c'est bon là. Nouvelle pénalité. Les Viennois qui pour l'instant ne trouvent pas la cadence hein, dans ce match. À l'inverse des Marquois qui eux pour l'instant, très sincèrement, font le début de match parfait à l'extérieur. C'est très bien payé, hein. Deux incursions dans le camp du CS Vienne. Alors qu'on revoit hein, là, juste avant la pénalité, Mendes qui est venu péter, comme on dit. Et une nouvelle pénalité quasiment au même endroit hein, que la précédente pour De Weerst. Il n'a pas eu de mal pour la première, je pense pas qu'il en aura pour la seconde, Hugo. Allez, De Weerst, l'arrière de cette équipe. Gaucher et qui va transformer cette deuxième pénalité 6-0. Quel pragmatisme, Hugo. Ouais, mais d'un côté, on les a vus, première minute de match, hein, un échange de jeu au pied des deux équipes, et puis ils ont commencé à garder le ballon, les Marquois, et ça les a fait avancer très sincèrement sur le terrain. Et on va repartir. On va repartir avec Vienne. Vienne n'a pas eu le temps non plus, Hugo, hein, pour l'instant d'installer son jeu. Voilà, des 10 minutes, 8 minutes de jeu, 6-0. Allez, long renvoi qui va tomber une nouvelle fois sur Iglesias. Il connaît la musique, hein. Iglesias, il a récupéré ce ballon une nouvelle fois. Et il va pouvoir rejouer. Et on fait avec les avants, hein. On centralise ce ballon pour l'instant du côté du pack.
en structure. Hein. On ouvre l'angle pour le buteur afin qu'il puisse dégager son camp Pas devant. un peu plus facilement. Allez, ça va partir propre. Ouh, attention, ça a failli être contré, ce ballon un petit peu vrillé qui sortira en touche. Belle sortie de camp néanmoins, puisque on se retrouve quasiment sur la ligne médiane pour la première touche de la partie. Baptiste, ça va? Pierre. RS, hors-jeu, hein. Première Bien, touche, très bien. tu l'as dit Hugo, ils vont se tester aussi dans ce domaine-là. On le voit, Hugo, un jeu simple qui paye, hein, puisque finalement le CS Vienne, à chaque incursion dans le camp des Marquois, finalement ils ont tout à refaire à chaque fois. Allez, la touche, Pierre. Avec Dimitri Guiberge, qui trouve son 3e ligne. Allez, ça vient percuter au centre du terrain avec Colia. Et une première pénalité, Hugo, ça vient gratter. Ça s'enlève pas, un plaqueur plaqué, le numéro 7 de Marc-en-Barœul, Youssef, hein, qui ne s'est pas retiré. L'arbitre l'indique, hein, il a plaqueur plaqué, il aurait dû se retirer. Il a gêné la sortie de cette balle qui fait une pénalité pour le CS Vienne. Et on va aller chercher la pénale touche qui ne sera pas trouvée. Attention, on renvoie de l'autre côté. Ça, c'est un défaut majeur. Attention, dans le jeu viennois, de ne pas trouver cette touche sur la pénalité. Et du coup, on va concéder à l'inverse une touche quasiment sur la ligne médiane. Là, c'est une mauvaise idée pour Vienne. Très mauvaise opération. Hein, une pénalité qui finalement n'avait pas de difficulté majeure. Et la touche n'a pas été trouvée. Jaune, le nombre, c'est complet. Ici, Ce là-bas. qui nous donne une touche à hauteur des 40 mètres du camp de Vienne. Iglesias au lancer. Oui, merci. C'était comme vous tout à l'heure. Hein. Allez, On rentre déjà. on va partir avec Iglesias qui fait un bon début de match. Hein. Iglesias, on le voit beaucoup, notamment sur les ballons hauts là. Comme c'est Paris à l'image. Allez, le ballon. Ah non, avant Hugo, hein, ils se sont fait chahuter à la retombée. Ah, on va écouter monsieur l'arbitre Okay. Marc, puisque monsieur Avec Paris Laurent va aller voir son assistant. Qu'est-ce que tu perçois? Pour moi, sur la structure, les blancs poussent avant que le joueur soit au sol, Ok. simple pénalité. Le numéro? 15 mètres. Ok. On pousse avant que le joueur soit au sol, donc juste pénalité à 15 mètres. Voilà, l'en avant qui se transforme en pénalité. L'avantage de cet arbitrage à 3, mon cher Pierre-Michel. On va le revoir d'ailleurs. Tu vas nous expliquer un petit peu. Ouais, on le voit, hein, le sauteur marquois n'est pas encore redescendu, alors qu'il est déjà mis au sol, hein, par le numéro 6 de Vienne. Il faut attendre, hein, que le sauteur retombe pour pouvoir venir pousser ou le chahuter un petit peu, chose qui n'a pas été respectée par le CS Vienne et qui donne une pénalité à hauteur des 40 mètres. Quasiment d'ailleurs là où il y avait la pénalité pour Vienne, on va récupérer une pénalité pour Marc-en-Barœul et on va aller tenter les points. On aurait pu se retrouver sur les 22 pour jouer un bon ballon du côté des Isérois. On va se retrouver à peut-être encaisser un 9-0 et peut-être quelques doutes. On va voir avec De Weerst. Et on salue Stanislas également, notre ami de Marc-en-Barœul, qui le dit pas trop, mais c'est un Dauphinois, enfin s'il le dit en plus, mais c'est un Dauphinois exilé du côté du nord. Et, enfin je dis du nord de chez nous, hein. Tout ce qui est dans le sud de Lyon, de toute façon c'est le nord, ici, alors que ça passe. Hein. Et ça passe, les 3 points. Et les 3 points supplémentaires, ce qui ramène à 9-0 pour Marc-en-Barœul. Quelle erreur, Hugo, j'y reviens, mais d'une pénalité, tu l'as dit, une pénalité à hauteur des 40 mètres pour Vienne, et finalement, 30 secondes plus tard, ils se prennent 3 points. Et il va surtout falloir que les Viennois rentrent dans leur match là. Pour l'instant, on n'y est pas sur les fondamentaux, sur les recherches de touches. On se fait un petit peu avoir et on repart allez, avec ce ballon 6 qui va être joué. Hein. Ils sont quasiment impeccables, hein, à la récup des renvois. Ils sont très propres, hein, ils travaillent par bloc, hein, tu le vois là, un bloc de 3, Hugo, hein, ils viennent attaquer la ligne, et encore une fois, pénalité. Et ouais, pénalité avec là-bas. Iglesias toujours, ce talonneur qui fait un très bon début de match. Il est omniprésent, hein, le talonneur marquois dans ce début de rencontre. Il est présent dans le défi physique, hein, comme tous les avants marquois, hein, et puis notamment la première ligne, hein, Mendes, Iglesias et Télion sont très présents et font avancer leur équipe continuellement. Et on va aller chercher une touche. Et là, on ne se trompe pas non plus. Du côté de Marc-en-Barœul avec cette touche à une trentaine de mètres. Ça va? On voit, ils ont des solides bonhommes également. Hein. Ouais, on mange bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Mendes, ou enfin, on a les mêmes chez nous. Pablo. Regarde, même en commentaire, je crois. Ah, Je vais ouais. rien dire, je balance pas. Non, mais enfin, Non, si on peut te montrer. Est-ce qu'on peut À 10, montrer à 10. quand même
Non, t'es fit maintenant. Regarde. On peut montrer l'image commentateur s'il vous plaît en régie. Voilà, regardez combien il a perdu. Combien t'as perdu? J'ai perdu 10 kilos. 10 kilos. Mais je te dis qu'on mange bien Hugo parce que j'ai passé 4 ans dans le Nord. Ah c'est sûr qu'on mange bien, je te confirme. Notamment ce plat avec de l'œuf sur du fromage. Le Welsh. Le Welsh. Le Welsh, très, très bon. Allez attention avec le coup de pied à suivre pour... Oula, Rose, il fallait pas se tromper parce qu'il y avait une armée jaune qui arrivait derrière. Attention, on est dans l'embut. Ah, on revient à la faute. On revient à la faute. On va écouter Monsieur Paris. Le 3, plaqueur. Et encore une fois Hugo. Arrêt du temps. Le capitaine. Attention, on va écouter arbitre avec le capitaine. Capitaine Blanc. C'est Kadvidze qui a été pris par la patrouille. Et ça fait beaucoup de fautes. Ça fait beaucoup de fautes côté viennois. On joue depuis un quart d'heure, il y a 5 pénalités, ok. Il y a 2 hors-jeu, un plaqueur, la faute en touche et plaquage haut. Je veux plus de discipline, ok. Ouais, on a entendu, d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu sur le micro arbitre, le capitaine Grange qui a dit c'est inadmissible ce qu'on est en train de faire là. Ils sont pas dans leur match. Les Viennois, ils sont pas dans leur match. Ils ont du mal à rentrer dans le match. Ils se font chahuter sur toutes les zones d'impact. Et on le sait Hugo, si on n'avance pas, ça devient vite compliqué. Et là on peut voir chaque incursion marquoise, une pénalité encore cette fois-ci, une pénalité à 30 mètres en face des poteaux, encore des points donnés facilement. Et ce qui pourrait ramener le score à 12-0 à simplement 15 minutes de jeu, un premier quart d'heure de jeu. Ouais, je suis très étonné du non-début de match des Viennois là, qui sont complètement... qui subissent plutôt le jeu des Marquois. Est-ce que c'est un mauvais début de match des Viennois ou est-ce que c'est un bon match de Marc qui prend probablement un peu les deux. Qui prend le match par le bon bout, c'est propre, c'est simple mais propre. Avec des pénalités obtenues en plus dans des zones franches, c'est-à-dire des zones à transformation plutôt rapide. Il va falloir que Vienne se ressaisisse. En plus, ils ont l'avertissement qui a été donné. Prochaine faute, ce sera carton pour les Viennois. Peut-être changer un peu de stratégie sur l'engagement, parce qu'on retombe à chaque fois sur Iglesias qui est millimétré. Et non, là on va changer du côté des Marquois, c'est intelligent. Et tout de suite on va redégager ce ballon qui va retomber pour les Viennois. Allez, avec Porcher. Porcher. La chandelle de Porcher. Ah mais c'est une chandelle mal effectuée, si je peux me permettre, Pierre-Michel, puisqu'elle était à moitié désaxée, elle tombait sur des Marquois, on n'était pas en repli défensif du côté de Vienne. Attention avec cette passe compliquée là pour Porcher à nouveau, qui va jouer au pied et ça va sortir en touche. Petite touche pour les Viennois sur les 30 mètres. On n'y est pas du côté des Isérois dans ce début de rencontre, à l'inverse des Marquois, comme tu l'as très bien dit, pragmatique. On n'y est pas et c'est un petit peu la panique Hugo, deux chandelles montées là par le numéro 10 viennois avec des coéquipiers non remis en jeu qui ne permettent pas de monter, mettre la pression sur les Marquois. Et voilà, ce qui nous donne une touche à hauteur des 35 mètres pour l'OMR. Et pour l'instant on ne reconnaît pas les Viennois qui avaient fait tomber, on le rappelle, hier Kerkeran la saison dernière. Ouais, mais j'ai aucun doute des valeurs du CS Vienne, j'ai aucun doute qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit et qu'ils vont repartir correctement. Avec une première mêlée Hugo. Oui, la première mêlée du match après 17 minutes. Et on les voit grâce au multicam, on rappelle les 8 caméras installées allez, la distance, c'est bon dans notre GoPro et notre caméra commentateur. On pourra faire un petit tour des caméras tout à l'heure sur le prochain temps mort pour voir un peu ce qui se passe partout autour de ce terrain. Et on va repartir avec cette mêlée pour le CS Vienne. Et pied. Pied. Plutôt pied. Allez, c'est talonné. Voilà. Ouais, super avec ce plan-là. En bas de nos équipes, on les remerciera tout à l'heure. Le ballon qui repart au large pour les Viennois. Et tout de suite, on libère ce ballon. On le joue pas, Marc, on va le donner au pied, c'est dommage, c'est dommage. On le donne au pied, on s'en débarrasse un peu trop facilement, Hugo, encore une fois. Il n'y a pas de jeu pour l'instant avec ce jeu au pied. Pour le coup, celui-là pas mal, de Porcher qui n'arrive pas à le récupérer, on le récupère dans un second temps, mais non, en avant. Aïe. C'était plutôt bien joué, la zone était dégarnie. Un peu comme ton crâne. Ouais, non, mais on va le dire. Mais la zone était dégarnie, mais Masso a fait un en avant sur la réception. C'est dommage, ça aurait permis de se remettre dans l'avancée. La marque, c'est là. La stabilité, c'est bien là. On continue stable comme ça.
très bien Monsieur Paris qui félicite les joueurs. On va mieux régler la distance alors. Vous allez me dire si ça vous va. Pierre, sur la stabilité de la première mêlée, il faut dire qu'elle était très très propre. Elle était parfaite. Hein. Elle était parfaite. Allez, c'est reparti. Distance, c'est bon. Sauf l'introduction a changé de main. Flexion. Allez, Cazenave pour introduire. Lié. 1, 2, jeu. Allez, c'est parti. Et là, ça s'écroule hein, du côté de Marc Ambareuil. On va refaire, on va se décaler là. Ah, l'arbitre qui, dans le doute, fait refaire la mêlée. Ouais, ça a lâché hein, ça glisse. Du côté gauche hein, du. Ouais, du j'allais te dire, je crois que c'est Mendes contre Kadvidze. Ouais. Il semblerait que ça a lâché on la refait, côté marquois. Alors du coup il a changé de côté, monsieur l'arbitre il est passé de l'autre côté, on va le revoir tiens, cette première mêlée, merci Dim. Ouais, non, il a raison, ça a lâché à droite. Avec Télion, on peut le voir sur ce très bon ralenti. Face à Roca, merci Épaule Dim. ouverte, distance, c'est bon. Deuxième. Flexion. Lié. 1, 2, jeu. Allez, Cazenave pour introduire cette seconde mêlée. Elle est stable hein, pour l'instant, elle est même très stable. Ça y est, ça a rechuté, le ballon qui est rendu au Marquois. Vous le tirez vers le bas. L'arbitre qui estime que, que Roca tire, d'ailleurs c'est celui qui avait fait tomber déjà Télion, hein, et c'est lui qui le tire. L'arbitre a été plutôt soft parce qu'il avait averti que la prochaine faute serait jaunie. Ouais, après, même si ça reste qu'une mêlée, ouais, mais bon, ça fait beaucoup de fautes quand même depuis le début de saison, depuis le début de match, mais ça revient au même. Et ce ballon qui va sortir, très belle touche. Les Marquois qui sont très bien partis dans cette rencontre. Ils sont bien partis, ils sont sereins, on sent que voilà, on sent une équipe sereine, sans agacement. Ouais, vous tirez vers le sol, c'est bon. Salut Seb Marzec, notre partenaire Hémisphère Voyage, hein, celui qui vous emmène sur le tournoi Destination. 10. Allez, avec Iglesias à nouveau. Premier bloc, très bien, c'est très propre. Hein. C'est très propre, c'est simple, premier bloc, il n'y a pas de chichi. Oh, attention, parce que ça se chifouille un petit peu entre les troisièmes lignes. Monsieur l'arbitre qui l'a vu, et pour l'instant, on structure, on avance tout doucement, mais ça défend très bien là du côté de Vienne, puisqu'on les a rapatriés quasiment sur la ligne de touche, ça va s'écrouler. Et on va pouvoir jouer ce ballon pour Marc Ambareuil, Cazenave. Qui va envoyer les gros. Et avec Iglesias encore et toujours. Iglesias plaqué par Kadvidze. Et nouvelle pénalité. Et je pense qu'il y aura le premier carton qui va arriver. Capitaine. On va écouter Monsieur Paris. Je vais vous expliquer, ouais. Merci. Là, je vous ai prévenu sur les fautes. Pour vous, c'est le deuxième plaquage ici. Donc ce sera carton jaune. Pour moi, c'est au-dessus de la ligne. C'est au-dessus de... Carton jaune. Je ne sais pas si on pourra le recaler tout à l'heure. La faute qui amène le carton jaune Dim en Real. Mais ça ne va pas aider les affaires de nos Viennois. Ça a mené 12-0 après 4 pénalités. Un carton jaune qui vient les mettre en infériorité numérique pour 10 minutes. Donc jusqu'à la 32e minute. Il va falloir vraiment se ressaisir. Sinon, ça va faire la douche froide dans ce début de match. Il va falloir surtout être patient, Hugo, parce que le jeu de Marc Ambareuil est simple, hein, un jeu de bloc qui viennent défier en affrontement direct les Viennois. Si les soutiens sont proches, c'est très difficile à défendre sur ce type de style de jeu. Néanmoins, il faut être patient en défense, il faut garder la ligne et puis essayer de gratter tant bien que mal ce ballon. Juste après la pénalité, on reverra la faute. Hein. Ouais. Pierre. Ah, ils n'ont pas le choix, maintenant ils vont devoir envoyer. Et encore une fois, c'est du 100% pour le buteur de Weerst. Allez, on va revoir tout de suite la faute, si c'est possible, Dim. On rappelle, hein, l'arbitre qui a donné le plaquage haut. Ouais, c'était limite, on le voit. Je suis pas persuadé. Ouais, c'était limite, je suis d'accord, c'est légèrement sévère. On va retourner tout de suite sur le direct. Ah, les Viennois qui vont devoir
va s'accrocher à 14 contre 15. Peut-être trouver d'autres ressources. Attention, est-ce que ça va changer le jeu des Marquois qui relance à la main ce ballon? Et ils sont en confiance, hein, 15-0, 24 minutes de jeu. Et encore une fois, hein, ce bloc qui vient défier. Mais cette fois-ci bien refoulé. Ah, et la première pénalité pour Vienne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va couper un petit peu l'hémorragie, ce qui serait plutôt logique à 14 contre 15 Est-ce qu'on prend les points facilement? Ouais, c'est ce qu'ils vont faire. Bah, surtout en infériorité numérique, il faut faire passer un petit peu la pilule. Ouais. Mais tu vois, Hugo, hein, il faut faire, c'est ce genre de phase de jeu, hein, que les Viennois vont devoir multiplier, puisque, on l'a dit, un jeu simple de Marc-en-Barreuil, la seule façon de venir les chatouiller, c'est d'être patient et de gratter lorsque cela est possible. Alors qu'on voit la Bastide, hein, la chiffounette là, qui se démène, telle une pieuvre, qui veut aller chercher ce ballon. Il paraît que c'est là que tu excellais, hein, Pierre-Michel. À la pieuvre. Ouais. Allez, on va montrer également, si on a l'image en régie, hein, là on vous montre depuis tout à l'heure la petite tribune de Vienne. Il y a une grande tribune dans laquelle nous nous trouvons. Si on a un plan tout à l'heure en régie pour montrer la tribune principale à nos amis marquois, qui puissent se situer. Attention, la pénalité, la première qui passe bien entre les perches. Elle partait fort, hein, elle partait très fort cette tentative, et elle passe. On va dire que en infériorité numérique, Pierre, c'est le meilleur qui pouvait arriver. C'est surtout que ça fait du bien, Hugo, hein, parce que voilà, les 3 premiers points après 25 minutes de jeu, ça permet de lâcher un petit peu le compteur et de démarrer, de rentrer dans ce match pour pouvoir venir recoller au score petit à petit et venir grignoter tout ce qu'il y a à prendre. Ouais, je pense que dans la tête, ça va faire du bien. Côté viennois. Et il reste un petit quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Et voilà, on est là à la retombée du ballon, hein, côté marquois. C'est très bien fait avec De Cavell et Wasilkowski qui étaient là pour empêcher un jeu rapide. Le ballon quand même récupéré par les Isérois, les hommes de Dominique Mahuet et Philippe Buffevent qui repartent. Allez, on va fixer une première fois. Est-ce qu'on va jouer au pied? Très probablement. Pas devant. On va sortir de cette zone de turbulence. Jouez là. Non, jaune. Par-dessus. Allez, une sortie de camp d'une vingtaine de mètres, hein, on va se retrouver sur les 40. Et pour l'instant, on n'arrive pas, côté viennois, à embêter un petit peu les Marquois sur les fondamentaux. Hein. On a vu, en touche, on a été pénalisé. En mêlée, on a été pénalisé. En touche, on n'arrive pas à les récupérer. Et un premier changement pour le CS Vienne, avec l'entrée en jeu de Giroud. Et Bastide qui sort. C'est Bastide qui sort, ouais. Étonnant ce changement. On fait sortir un deuxième ligne. Bastide, alors est-ce que c'est pour à 10, à 19 par rapport au carton jaune peut-être pour rééquilibrer un petit peu? Sûrement, parce qu'il n'a pas l'air de quoi que ce soit. Allez, on repart. Hein. Les Marquois qui ont récupéré le ballon sur cette touche avec Iglesias qui va à la tête en premier là. Il n'a pas peur, c'est beau, très bon joueur, hein, ce Iglesias sur cette première demi-heure. Il est à l'image des Marquois. Cazenave qui va taper par-dessus. Non mais c'est pour lui. Et c'est bien tapé, et c'est très bien tapé parce que ça met la pression, mais c'est récupéré avec difficulté par les Viennois. Allez, il faut sortir de ces plaquages, messieurs. Jouer peut-être rapidement au large. Ah, c'est lent, Pierre. Il y avait de quoi faire, ils n'étaient pas en place les Marquois. Il y avait de quoi faire, Hugo. Il y avait il fallait jouer au large. Il était trop lent. Là, le jeu, on peut pas arrêter comme ça le jeu. Ils ont du mal à se trouver. Hein. Après, allez, pénalité pour les Viennois. Cette fois, ils veulent la jouer vite. Ils ne pourront pas. Vous tournez en plus. Et c'est dommage. Il y avait un coup à jouer au large. Ça a l'air de s'équilibrer un petit peu, Hugo. Hein. Ça fait deux fois que les Viennois viennent chahuter les Marquois dans les zones de ruck. Peut-être qu'ils vont se refaire la cerise petit à petit. On sent là qu'ils reprennent un petit peu d'ascendant dans ce secteur de jeu. Ce qui leur permet, Hugo, d'aller trouver une belle touche à hauteur des 40 mètres de Marc-en-Barreuil. Allez, la touche à venir.
peut voir au La ralenti jaune. la mauvaise réception de Grange, hein, qui a mis en difficulté les Viennois, mais Pandolfo, hein, qui a remis ses coéquipiers dans l'avancée. Allez, à 14 contre 15, les Viennois qui ont déjà marqué une pénalité. Rentrez blanc. Allez, avec Dimitri Guiberge au lancer. Allez, fond de touche, c'est perdu. Ce ballon, oh, il y a un petit en avant. Ah non, en arrière, estime monsieur l'arbitre. On le reverra celui-là également. Allez, en avant, elle part devant après. Elle part devant. Désolé, c'est pour moi, il fait en avant, ok? Merci. Ah, il l'a remis en avant. Il l'a remis en avant. Très bien d'ailleurs de la part de monsieur Paris qui au début l'avait. Il avait laissé Ouais, il avait pas signalé cet en avant. Et je pense qu'il s'est rendu compte, vu la trajectoire du ballon, que ça partait bien en avant. On va le revoir, Dim va nous le mettre. Bah, voilà, vous avez vu la petite mimine là. Pour le remettre en avant, c'est juste avant. Allez, la mêlée. Et là, il va y avoir un changement tactique. Hein. Ils vont faire rentrer en première ligne. Ouais, Julien. Et oui, forcément, qui remplace numériquement Katvidze, hein, qui était sorti sur carton jaune. Et du coup, le puni du lot, c'est Chapelle. Là, ça va être compliqué, Hugo. Hein. En mêlée, en infériorité numérique, on y laisse une grande débauche d'énergie pour maintenir tout ça. Il va falloir canaliser la sortie, puisque vous pouvez le voir à l'écran, hein, le troisième centre est passé troisième lignel pour équilibrer tout ça. Allez, on va partir avec cette mêlée pour les Viennois. Mêlée intéressante, une des premières pour eux, hein, dans les 40 avec pied. Ça s'est écroulé. Et la pénalité. Tout de suite en bas. Est-ce qu'à 14 contre 15, les Viennois ne vont pas marquer tous leurs points? C'est vrai que c'est surprenant finalement. En infériorité numérique, c'est là où ils repartent de l'avant et ils vont prendre les points, Hugo. Oui, évidemment, on est quasiment dans la même position que la première pénalité. Ils veulent recoller au score. A noter que les buteurs sont pour l'instant à 100% des deux côtés. Et là, une pénalité à 35 mètres en face des poteaux. Il y a 15 à 3, peut-être 15 à 6, ce qui pourrait relancer quand même nos Viennois et surtout les remettre un peu en confiance, hein, qui à 14 contre 15 pourrait prouver qu'ils avaient de la ressource, Pierre. Bah, ils reprennent le match en main. Ils sont présents dorénavant dans les zones de combat, dans les zones de ruck. Ils viennent perturber ces Marquois. Ils viennent créer se créer des actions et puis les pousser à la faute. Ce qui leur permet de recoller au score. Allez, c'est parti. Et ça passe pour Pandolfo, et c'est bien lui qui a tapé. Gauche ou droite? Allez, on va repartir avec deux nouvelles rentrées, dont le carton, hein, qui est revenu, Katvidze. Bah ouais, pile poil, 32 minutes, on est bien. Et le retour également de Chapelle, du coup, qui était sorti pour changement tactique, on va dire. On est revenu à 15 contre 15, finalement, 10 minutes de supériorité numérique pour les Marquois, marqué par un -6. Hein. Mauvaise opération. Mauvaise opération pour eux. Et du coup, on repart. Allez, c'est propre avec Solnon. Hein. Ouais, c'est bon. Allez, la récupération pour les Viennois et un en avant qui vient entacher le jeu. Il n'y a pas de maul formé, il peut attaquer le porteur et après il est en avant. Il n'y a pas de maul, c'est du jeu courant. Parce qu'il est tout seul, le premier vient sur le ballon, il ne forme pas de maul. Non. Lifter, c'est vous. Il faut un adversaire aussi. Ouais, monsieur l'arbitre qui aborde un point intéressant, Pierre-Michel. Hein, c'est pas flagrant, ça, c'est des fautes qu'on voit rarement. Hein. On voit rarement, et il a raison, hein, ils ne se sont pas structurés, il n'est pas lié et il vient récupérer le ballon. Mais c'est une mauvaise opération là pour Vienne, hein. Ils viennent de scorer et puis finalement ils se retrouvent dans leurs 22 mètres avec un ballon pour Marc. Et puis on voit en arrière-plan un très bon sponsor, Hugo. Ouais, magnifique. Et cette fois la pénalité pour les Viennois, c'est eux, hein, qui reprennent un petit peu la main sur les ballons, notamment sur ces fautes qui ont changé un petit peu de camp. Après une première demi-heure marquée par
Un nombre incroyable de pénalités contre Vienne. Vienne est en train Vous de n'êtes pas capitaine. Merci. remettre un petit peu la Il est gauche. La marche en avant. marche en avant, exactement. Le gaucher. Touche. Tu l'avais dit Hugo, hein, on sait les ressources que le CS Vienne peut avoir. Ils en font preuve là à l'instant sur cette belle mêlée où ils sont allés chercher la pénalité. Et là, cette fois, la touche, elle est trouvée. Et les Viennois qui rentrent, qui sont rentrés, ça y est, dans leur match. Il leur a fallu une demi-heure de rodage ici à domicile. Marqué quand même par 15 points hein, encaissés. Là, jaune. L'addition est lourde, mais il colle au score. Hugo, 15 à 6. Un lancé là dans les 30 mètres de Marc en barre. On rentre là, on rentre. Il va falloir être propre Hugo, parce que les deux premières touches ont été difficiles à capter. Dimitri Gibierge, c'est parti. Fond de touche et c'est propre avec Chapelle très haut dans le ciel. Chapelle qui va récupérer ce ballon. Et l'arbitre a levé la main. Il y aura un avantage, hein, il y aura un avantage, tu l'as dit. On défend. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cet avantage? Est-ce qu'on va aller tenter le jeu au pied un petit peu fun? Non, on va tout de suite revenir à la faute. Et je pense qu'on va prendre les points. J'irai chercher la 3 touche. qui écroule. 3 Ouais, jaunes qui c'est vrai que t'es un petit peu couillu comme gars. Capitaine. On va voir. 23 jaunes qui effondrent. Ouais. C'est le 23 jaune. Ils sont dans un temps fort. Faute pour Akaoui. Ils me font mentir Hugo, ils prennent les points, ils assurent. Ce qui me paraît plutôt logique après quand même 30 minutes où ils ont dû se poser beaucoup de questions. Hein. Là ils ont l'occasion de revenir à 15-9. On est à 5 minutes de la mi-temps, c'est-à-dire que même si la mi-temps arrivait là, 15-9, voilà, le match est complètement ouvert. Je pense qu'ils ont raison, d'autant que, tu l'auras remarqué, mon cher Pierre, les 3 pénalités viennoises ont été sifflées dans la même zone hein, de jeu. Zone accessible, Pandolfo a passé aisément les 2 premières. Pas de raison que son pied tremble pour la 3e. Pandolfo, qui a un coup de pied assez puissant et qui va aller tenter de ramener son équipe à 6 points. Finalement, c'est le carton jaune qui a été l'élément déclencheur. L'élément déclencheur de la révolte un petit peu viennoise. On va voir ce coup de pied de Pandolfo qui part bien et qui passera entre les perches. Vous l'avez vu sur ces images dans le ciel viennois. Et ben voilà, Pierre, 15-9. Ah, ils sont revenus petit à petit. Mais du coup, ça permet de se remettre en confiance. Ils se remettent en confiance et on sent les Marquois un peu moins promptes dans la démarche. Là. Ils se font siffler fréquemment. Ils sont plus aussi propres qu'ils l'ont pu l'être sur la première demi-heure. Les Viennois les font déjouer. Allez, c'est parti. Avec ce nouveau jeu au pied. Et on va jouer ce ballon à un côté viennois. Jaune au sort. Jaune. Derrière. Avec Gibierge qui était là pour sécuriser. Vienne qui peut jouer en soirée hein, avec l'installation très récente de ces lumières. Ça date de cet été. Ce qui nous permet également de pouvoir retransmettre dans les meilleures conditions ce match. Sortie plutôt moyenne hein, de Caen, puisqu'on va rendre ce ballon sur les 40. Même si on sent quand même un vrai coup de mou du côté des Marquois. Ouais, ils ont du mal à se relancer. Hein. Ils ont démarré tambour battant ce match. Là c'est un peu plus compliqué. On va voir sur ce lancer d'Iglesias. Tiens, je salue Flo Giacomo, notre ami 6 qui est de Montpellier et qui nous dit dur pour Rumi. Alors si tu as le résultat de Rumi, on est preneur. Parce qu'on est parti là avec Iglesias. Un cadrage débordement. Ah ouais. Iglesias là franchement c'est superbe depuis le début de match. Et du coup il a créé la brèche. Et on enchaîne et on va aller à l'essai. Peut-être avec l'exploit du 13 de Cavel. Là non, juste avant la ligne. Ouais, il a été bien pris le 10 Riquebourg. Oh là là mais quel joueur ce talonneur Iglesias. J'espère qu'on pourra revoir ce cadrage débordement qu'il a fait. Dim va nous le caler. Ce talonneur fou là pour l'instant. Avec la 3e ligne qui repart Youssef. Il y aura un avantage. Il y aura un avantage Marc. Pierre pour Marc. Il est arrivé. Parce que notre réalisateur s'appelle aussi Marc. Et on revient à la pénalité. Quelle action Hugo de ces Marquois. 13. Attendez. Le 13 blanc, hors jeu sur le petit là. Voilà, faute du 13 blanc qui était hors jeu.
le 13 blanc. Ils vont aller chercher la touche. Colia. Ils vont aller chercher la touche. Oui, ils vont aller chercher la touche. Ils sont confiants. D'un côté, ils étaient à 10 mètres. Ils ont raison. Ils ont raison et ça pourrait faire mal au CS Vienne si ils venaient à scorer. Combien? Oh là 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 là. Ah ouais, alors là, par contre, 6. je suis coach de Vienne, j'apprécie pas. J'apprécie pas qu'un tel honneur se faufile ainsi dans ma défense. Un texté sur le numéro 10 Porcher, ouais. Avec Iglesias, super lancé, très propre. Une nouvelle fois, c'est fond de touche. Il y aura un nouvel avantage, vous l'avez entendu par monsieur l'arbitre. Est-ce qu'on va aller dans l'embut? L'avantage est toujours là. Avec Carvalho qui vient aider. Derrière blanc, derrière 10. 10 blanc. 10 blanc derrière. 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 Ouais, ça travaille, ça travaille. Ça s'arc-boute Et en ça défense. ressort. Blanc, sortez. Derrière. On enchaîne hein, toujours avec cette séquence de pick and go là. Attention, est-ce qu'on est dans l'embut? Non, toujours pas. Allez, on va rester sur ce plan serré là. On va rester sur le plan serré pour aller chercher peut-être l'essai au milieu des Pagels. Ouh, ça défend fort du côté des Viennois. Il y aura l'avantage. On va revenir à la faute. Pierre. La même faute On sac qu'on les a vu lifters, tout à le l'heure. 6. Arrêt du temps. On Capitaine. Ouais, on entend ça. Ah, on va écouter monsieur l'arbitre. Capitaine. Non, non, juste le capitaine. C'est la deuxième fois. Hein. Capitaine, sur les actions dynamiques dans les 22, il y a un premier hors-jeu du 13 blanc. Ensuite, il y a un sacking du 6 blanc qui écroule les lifters. On se discipline, ok? Encore de la pédagogie de la part de monsieur Paris. Qui tient bien son match, mine de rien. Qu'est-ce que vont faire les Marquois? Est-ce qu'ils vont aller prendre les points? Ouais, cette fois-ci, ils assurent. Derrière, c'est la mi-temps. Ils viennent prendre les points. On peut voir les images. Ça s'arc-boute en défense côté viennois. Ouais, je veux presque dire que Vienne s'en sort bien hein, Ouais, avec cette pénalité. Gros temps fort des Marquois pour terminer cette mi-temps. Ils ont bien démarré et ils ont plutôt bien terminé. Ouais, donc c'est Rumilly hein, qui s'est incliné contre Avenir Sportif de 2 points. Cet après-midi, deuxième défaite en 2 matchs pour les Rumiliens. Merci Flo. Et ils perdent sur la dernière action, hein, alors qu'ils menaient au score. Deuxième défaite à domicile. Ouais. Ils avaient perdu contre Mâcon devant les caméras d'LFD la semaine dernière. Et de Weirst. Pour donner 9 points d'avance peut-être. Juste avant la mi-temps, parce que je pense que derrière c'est terminé. Et ça part bien. Ça part super bien. Et ils maintiennent son 100%. Et oui, 18-9 pour Marc Ambareuil face à Vienne. On va analyser un petit peu ce qu'on a vu. Ce qu'on peut dire, mon cher Pierre, c'est que c'est pas immérité. C'est loin d'être immérité ce score pour Marc qui a fait une très bonne première demi-heure. Ouais, c'est totalement mérité, Hugo. Hein. Ils ont construit petit à petit leur mi-temps avec un jeu simple, pragmatique, on l'a dit. Ils attaquent la ligne d'avantage de façon simple avec un bloc de 3 joueurs qui nous permet de garder ce ballon et puis d'aller chercher la faute du CS Vienne et qui leur permet d'avoir des pénalités et d'être mené au score à la mi-temps. Alors restez avec nous hein. Pendant ces 10 minutes, on va vous remettre les images du match de Vienne de la semaine dernière, du match de Rumi justement de la semaine dernière, puis également le top essai. Vous avez maintenant l'habitude sur LFD, c'est nouveau depuis le début de saison. On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. On repart hein, sur les 50 de Beau. Ah, ils sont les plein axe, ça va récarter de nouveau. Après, Ouais, attention avec l'arrivée de Nagusa, superbe, qui a fait le décalage, la passe après contact et l'essai d'Escoffier qui est validé, le deuxième essai.
dans les 22, sous pression. Oh, l'ailier qui s'en est sorti. Bussard. Victor Bussard qui Superbe. relance. Allez, il y a encore deux Attention joueurs. Macon. Oh, c'est parti. Ça, c'est beau. Incroyable. Ça, c'est Pinier qui va faire un essai de 100 mètres. Ça c'est beau. Magnifique. Essai de 100 mètres de Pinier. Santalier. Et ça repart. Eh oui. Oh, Santalier qui a trouvé le trou. Santalier. Attention, il a fait 60 mètres. Le jeu au pied. Superbe pour... Oh là là, magnifique. Oh. Cornez. Oh là là. Et les
Allez, de retour ici du côté de Vienne, les amis, avec ce score de 18-9 pour Marc Ambareuil. C'est la surprise ici à la mi-temps. Et on va le voir hein, sur quelques images, un match qui s'est joué, mon cher Pierre, sur notamment des pénalités. Très indisciplinés, les Viennois. Très indisciplinés. Il y a eu 100% de réussite hein, pour les deux buteurs, notamment pour De Weerst, l'arrière de cette équipe. Et on va signaler la très belle première mi-temps de Iglesias, hein, le talonneur marquois, qui m'a fait très forte impression. Il a été très bon, hein. On sent un joueur complet, un peu comme toi Hugo à l'époque. Ouais, c'est ça. Où tu foulais les pelouses. J'ai éclaboussé de mon talent mais non, il a été les gazons isérois. très présent dans les ça a été fugace, hein, ça a été fugace. Très présent dans les zones de combat et très propre, un joueur très propre qui met toujours ses coéquipiers dans l'avancée. Voilà, on le revoit, c'était également De Cavell qui était parti, qui était à deux doigts d'aller marquer tout à l'heure. Allez, on revient avec monsieur l'arbitre et le micro-arbitre sur monsieur Paris. C'est reparti pour ce match. Allez, Solnon à la réception. Plaquage à l'intérieur. Derrière. Allez, ça se structure. Ça repart au ras. Plaquage jaune. Azou. Et on salue Julien Vénia, le coach, ex-coach viennois, coach de Mâcon, que j'ai vu arriver sur les visiteurs de ce match. Tout comme l'excellentissime Romain Chabert, puissant numéro 8 de l'époque. Le nom jaune. Puissant, hein, puissant. Très puissant. Il a marqué son époque. Il l'a marqué, pas que son époque. Il a marqué quelques joueurs aussi. Alors il faut qu'il aille à 10 mètres. Allez. Alors, à l'intérieur. On va revenir au match. 18-9. On reste un peu sur notre fin, on va pas se mentir. Du côté des Viennois, hein. Je m'attendais à un autre jeu. Peut-être que Dimitri Gibierge qui va aller récupérer ce ballon. Oh, c'est bien ce qu'il a fait Dimitri Gibierge. Il a pu remettre son équipe dans l'avancée. Du coup, ça repart rapidement avec Bonnet-Donné. De l'autre côté, on arrive sur les 40. Le ballon qui va ressortir plutôt propre avec Piet. Et qui repart. Kadvidze. Les Viennois qui reviennent visiblement avec de meilleures intentions, en tout cas dans le jeu. On l'a vu depuis quelques minutes, même si c'est brouillon. Attention, avec le ballon qui a été récupéré. Le coup de pied de Riquebourg qui va être sauvé. Oh, on est sous pression du côté des Viennois. Il est tout seul avec 5 Marquois sur le paletot. Mais il conserve Hugo. On sort jaune. On a pu quand même récupérer ce ballon. Hein. Là, je pense qu'on va les jouer au pied. Eh ben non. Il suffit que je dis ça. Ouh, on a voulu aller au défi physique. Défi accepté par les Marquois. Le ballon qui ressort cette fois, le jeu au pied. Et attention, le ballon mal négocié par l'ailier Wasilkowski qui envoie De Weerst. De Weerst, petit coup de pied pour lui-même De Weerst. Ça a été directement sur Jérémy Piet. Non, c'est pas Jérémy, c'est Piet. C'est Piet. J'ai mangé le prénom. Il y a un peu plus d'attention hein, quand même côté viennois. Ça a envie de jouer. Hugo sur cette entame de deuxième période. Il y a eu plus de passes de Vienne. J'exagère un petit peu, mais en 3 minutes que durant la première mi-temps. On sent qu'ils se sont peut-être fait un petit peu secouer dans les tribunes, enfin dans les vestiaires, pardon. Ça a peut-être dû râler un petit peu.
Allez, c'est parti. Et une bonne touche. Et peut-être l'envie de tout de suite revenir dans le jeu, hein, côté viennois. Avec Dimitri Giberge là, qui a fait une belle percée tout à l'heure sur, on le voit à l'instant. Merci Dim. Montrez-moi que vous faites l'effort de sortir. Je vais faire un petit coup de pub, hein. Le teneur de Home Design, le vendeur de carrelage de tout le sud rhodanien. Isero rhodanien, pardon. Dimitri Giberge, c'est parti. Allez, fond de touche. Ah, ça va mieux du côté de Vienne. On le voit dans la gestuelle, hein, Pierre. C'est structuré, ça avance tranquillement. Ah, ils sont réveillés, je pense qu'ils ont été vexés de leur début de match très moyen. C'est un euphémisme avec une pénalité qui sera obtenue. Il y a un avantage en tout cas. On repart avec bonnet donné. Avantage toujours. Piette. Et les sorties de balle sont beaucoup plus rapides, hein, Hugo. Le petit coup de pied. On talonne, on volaille à la main. Il y a toujours l'avantage. Ouais, il y a extra roll, je vais revenir à la main au môle. Et la pénalité qui, je pense, va être tentée, Pierre, puisqu'elle est quasiment face au perche. Ils vont certainement prendre les points. Oui. Arrêt du temps, capitaine. Ah, écoutez, monsieur l'arbitre avec le capitaine Marcois. Marcois. Comme pour tout à l'heure, il y a 2 fautes sur des phases dynamiques, le plaqueur et le môle. On se discipline, ok? 23 jaunes qui effondrent. Voilà, faute de Akawi. 23. Le numéro 23, Marc Ambareuil. Et Pandolfo qui va prendre les points. Ouais, c'est logique. On sent qu'ils sont bien rentrés dans cette deuxième partie. Oui, non, mais là, il y a une différence qui est flagrante. C'est dans l'avancée et dans le dynamisme. Hein, on était sur une sorte de faux rythme côté viennois toute la première mi-temps. Ouais, les ballons avaient du mal à sortir. Et là, on sent la charnière, hein, Piette et Porcher qui veulent mettre du rythme. Les ballons sortent beaucoup plus rapidement. Les zones sont plus vite déblayées. Ce qui permet à Piette d'avoir des ballons propres pour pouvoir les sortir propres. De son pied droit. Pandolfo va tenter. De récupérer 3 points de plus. 18-9. Allez, Pandolfo. Ça flirte avec le poteau, mais ça passe. Et on est pour l'instant sur une réussite totale, hein, des 2 buteurs. Puisque l'intégralité des 10 pénalités tentées aujourd'hui ont été transformées. 30 points uniquement avec les buteurs. Allez, Vienne qui semble avoir remis quelques ingrédients pour revenir dans ce match. Mené 12-18 maintenant. Allez, De Weerst. Très très long. Le renvoi sur Pandolfo. Qui trouve une petite touche. Ouais, petite touche à hauteur des 30, 35, 36 mètres. Il va falloir travailler un petit peu ses sorties de camp. Alors qu'on revoit la pénalité. Avec qui a même touché le poteau. Hein, elle l'a touché. Bien vu, Dim. À la Real. Notre réalisateur croate qui du coup aime dès que ça touche un peu les poteaux, ça lui rappelle le ballon rond. Allez, ça repart avec très beau contexte. Chapelle. 8, plaqueur. Derrière. Et Porcher. Long ballon. Oh, le rebond qui est favorable aux Viennois. Le coup de pied, le volley. Ouais, il n'a pas réussi à le voler. Attention parce qu'on est parti. On a trouvé le petit trou. Le souris là de la part de Cazenave. Qui a regagné une 50aine de mètres. Ah, c'est dommage, ça joue un petit peu lent du côté de Marc. On aurait pu accélérer. Et il y a un surnom, Hugo, là-bas, qui va certainement négocier. Il préfère reprendre l'intérieur. Il y a des trous dans la ligne de défense de Vienne. Il va falloir se ressaisir un petit peu. Oh, il a mal joué. Il a mal joué notre ami Carvalho, parce qu'il y avait du monde également le long de la ligne de touche. Elle aurait presque pu créer le décalage. Attention, on va continuer avec les Marcois qui vont enchaîner avec les gros. Cortier. Pas de faute hein, pour l'instant des Viennois. C'est propre. Ouais, c'est pas le bon sens. Côté droit, là, on a beaucoup de monde à gauche, hein, côté Marcois.
Ça va repartir de l'autre côté, c'est logique. Avec Carvalho. Oui, il y a du surnombre à gauche si on le joue vite. C'est un petit peu lent. Ah, c'est trop lent, c'est trop lent. C'est trop lent. On ne pourra pas jouer le surnombre. De la porte là. Très bon contest. Très bon contest, mais si je peux me permettre, et si on peut revoir l'action, je trouve un petit peu mal joué de la part des Marquois, qui aurait dû accélérer un petit peu. Hein. On a vu l'effectif qui s'est retourné, ça a coulissé côté gauche au large, on aurait pu partir. Si on voit le ralenti, on pourra le montrer. Et le demi-mêlée qui a préféré jouer sur ses gros et sur de la porte. C'est ce qu'ils font depuis le début, Hugo, et là on sent que lorsqu'ils doivent accélérer, ils ont regarde, un peu plus de mal. Est-ce qu'on peut l'envoyer, Dim? Ils ont un peu plus de mal, mais allez, tu as raison. Ça repart, regarde. Là on le voit, hein, ça circule. Il y a du monde qui repart à gauche. Il fallait y aller côté Marquois. On avait du monde. Et ben non, on a préféré y aller avec les gros. Après, c'est plus facile à dire après. Hein. Ouais, mais La jaune. effectivement, sur La blanc. un temps faible, on aurait pu repartir comme ça, mais là c'était, voilà, il y avait le surnombre, il y avait du monde qui appelait. Et ça a été mal joué, d'autant plus qu'il y a eu un très bon contest. Oui, c'est sûr. Dimitri Gibierge, la touche. Pas de faute, le joueur qui retombe au sol. Maul. Là, il y aura un avantage. Hein. Faute pour le deuxième ligne de Marc Ambareuil. Lefebvre, ça repart. Avec cette passe très compliquée, je pense qu'on va revenir à l'avantage. Ouais, on va revenir à l'avantage. On sent quand même qu'on est en début de saison, mon cher Pierre, on n'a pas encore retrouvé le liant dans le jeu. Hein. C'est quelque peu approximatif sur certaines phases. Lorsqu'on accélère sur le deuxième, troisième et voire quatrième temps de jeu, c'est un peu plus brouillon. Attention. On a 3 fautes, ok. Vous êtes sur le côté du môle. Monsieur Lefebvre, carton. Carton jaune pour Monsieur Lefebvre de Marc Ambareuil. L'arbitre avait prévenu, Hugo, hein. Il avait prévenu. Écoute, arbitrage pour l'instant pédagogique et cohérent de la part de Monsieur Paris. Et équilibré. C'est vrai que d'avoir quand même le retour arbitre, c'est une plus-value hein, pour vous, pour nous, pour tout le monde dans la compréhension de l'arbitrage de Monsieur Paris. Avec une touche à hauteur des 30 mètres. On sent quand même que la dynamique s'est inversée dans cette seconde mi-temps. Elle s'est inversée, Hugo, mais pour l'instant, il n'arrive pas à scorer plus que ça côté Vienne. Sur les grappillés 3 points. Je rappelle qu'il y avait 15-0 hein, dans ce match. Tu as raison. Là, on a 18-12. Il reste une petite demi-heure. La première demi-heure était quand même très compliquée. Il va falloir scorer rapidement, Hugo, hein, malgré tout. Blanc, vous rentrez là. Ah, alors on a du changement. Avec du côté de Marc Ambareuil. J'ai pas vu qui est rentré, on va pas repartir. Avec un premier sauteur sur seulement, c'est très propre. Attention, on est à 15 contre 14. On est à 15 contre 14 pour la première fois. Première supériorité numérique pour les Viennois. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller au bout? On rappelle, c'est un second ligne qui est sorti. Alors j'ai pas vu, c'est peut-être un second ligne qui est rentré d'ailleurs. Hein. Je ne l'ai pas vu rentrer. Il y aura un avantage. Il y aura à minima une pénalité à tenter pour les Viennois. Qu'est-ce qu'on va faire de cet avantage? Est-ce qu'on va tenter pourquoi pas un jeu au large? Non, je pense que ça va être enfermé avec Grange là. Et on va revenir sur la pénalité qui, je pense, va être tentée, Pierre. Eh ben, j'irai chercher les points, Hugo. Tu vas chercher les points, c'est-à-dire? Comme toi. Je ah oui, vais prendre 3 points. Ah, c'est pas le plus joyeux à regarder, mais c'est le plus logique. Le choix, capitaine. Surtout quand tu grappilles petit à petit les points pour l'équipe. Et ils me font mentir, et ils nous font mentir, puisqu'ils vont chercher à 15 contre 14 la pénale touche, ce qui peut s'entendre hein, avec cette supériorité numérique. Je comprends pas ta com. Ils sont en confiance. Je comprends pas ta com. Ce qui va peut-être pouvoir les remettre devant, hein, s'ils marquent, on verra hein, s'ils ont raison ou pas. Ils sentent que c'est un temps fort, qu'il faut aller chercher, maximiser le nombre de points à prendre. Touche importante, touche très importante. Dimitri Gibierge qui prend ce ballon. Allez, le talonneur.
Ouais, c'est très propre, Pierre. Très propre. On n'a pas sauté. Hein. Du côté de Marc-en-Barreuil, on était prêt plutôt pour défendre ce maul. Ce maul qui part bien, vous le voyez sur ce plan. Et le ballon est dans les mains de Dimitri Guiberge. Hein. Ouais, Dimitri Guiberge, il va aller peut-être jusqu'au bout. Je crois que c'est Kavitze, le pilier droit, qui l'a récupéré. Non, c'est toujours Dimitri Guiberge. On n'est pas loin de la ligne d'essai. Allez, on revient sur le ballon rendu. Très belle défense, courageuse des Marquois. Courageuse, on l'a vu hein, au fur et à mesure que le maul viennois avançait. Certains Marquois se sont faufilés dans l'axe. Ils ont le droit. Alors que ça s'est un petit peu chauffé avec Cortier. Du côté de Marc-en-Barreuil, je n'ai pas vu qui était le Viennois. Là on peut voir hein, le numéro 7 et Youssef hein, qui commence à déplier les bras et qui vient perturber un petit peu tout ça. Très belle défense, très belle défense, courageuse, hein, 14 contre 15. Et les Marquois qui n'ont pas lâché un moment important puisque ça aurait pu permettre à Vienne de repasser devant. C'est peut-être un ballon qui comptera Pierre. Allez, reprise, improductif. Ça comptera certainement à la fin. Ils se sont bien contenus. Ils ont bien contenu ce maul et voilà, c'est ce qui a permis à Youssef là, de venir glisser les bras et puis venir contester ce ballon. Mais bon, on reste encore dans le camp de Marc-en-Barreuil avec une mêlée à 5 mètres dans un angle assez fermé. C'est une situation difficile à Hugo hein, malgré tout pour se sortir de son camp. Alors qu'on voit du changement se préparer côté viennois. Notamment l'entrée de Julien à venir et de Camille Bobrick aussi. Flexion. Alors qu'on a une mêlée importante, peut-être le moment de pousser du côté de Vienne. 1, 2, jeu. On va voir, hein. Ça part bien, ça pousse, mais c'est équilibré pour l'instant. Ah oui, la grosse poussée viennoise. Ah ouais, superbe. Quelle poussée. C'était le moment, Pierre, c'était écrit. C'était écrit, on l'a vu, hein, le 9 Marquois, Casanave a mis du temps à introduire ce ballon. Il sentait que sa première ligne souffrait. On se relève en haut. Le choix c'est mêlé. Allez, on a choisi la mêlée sur la pénalité, ce qui est plutôt cohérent vu ce qu'on vient de voir. Pierre, est-ce qu'on veut provoquer une nouvelle pénalité, peut-être un nouveau carton? On le voit, le numéro 9 hein, qui tarde à introduire, il le sait, il le voit. Ouais, il tarde parce qu'il voit que, ça tangue. Très belle poussée hein, de la première ligne et de tout le pack viennois. Et c'est Solnon hein, qui se fait soigner. Un genou au sol. Permet à ses coéquipiers également de souffler un petit peu Hugo. Oui, temps fort des Viennois. On le sent hein, du côté de Dom Mahué, que vous voyez à droite. On peut revenir au match. On peut revenir dans le match. On revoit encore sur ralenti où le numéro 7 Youssef hein, vient coffrer le ballon. Voilà, il vient la perturber et puis s'en saisir. Mais les bleus, on va venir là. Allez, la mêlée. On a vu hein, la mêlée précédente. Alors on a un joueur sans maillot côté viennois. On stabilise avant l'intro. Sans numéro plutôt. Sans numéro, ouais. Attends, 10 secondes. La distance, c'est bon? C'est Spiller, numéro 8. Allez, l'entrée. L'introduction pour Piette, pardon. Non, vous êtes préengagé là. Il n'y a aucune distance au lié. C'est pas ça les commandements. On garde l'espace. C'est les deux. Ok? Il y a de la pression à ce moment-là du match. Hein, on règle mieux la distance et on garde. Il y a la pression, les Marquois le sentent que voilà, l'erreur sera fatale puisque les Viennois pourront recoller au score. Et bon, on les a vus quand même défendre héroïquement tout à l'heure sur leur ligne. C'est vrai, mais les actions se répètent. Est-ce qu'ils vont tenir les Marquois? Supériorité numérique également avec ce carton jaune. Allez, c'est parti. Non. Et bras cassé, on n'obtiendra pas la pénalité. Ils vont reprendre la mêlée, ils vont aller chercher la pénalité. Certainement. Plus stable avant l'intro. Ok, là vous avancez. Alors qu'on voit Dimitri Guiberge à l'écran, le talonneur. Solide talonneur. Arrivée de Giroud derrière lui. Et vous le voyez hein, sur ce plan large, cette mêlée dans l'angle gauche du terrain.
Introduction à venir pour Piet à nouveau. C'est la 4e ou 5e mêlée consécutive là. Lié. 1, 2. Allez, c'est parti. Avec Piet. Ça pousse. Il y aura un nouvel avantage. Il y aura donc une pénalité à minima. Et l'arbitre qui donne la pénalité, on va l'écouter. On va écouter, c'est important. Eh, oui. C'est très bien joué de la part des Viennois, Pierre. C'est ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ils vont chercher la faute. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce qu'il va donner un carton? Le capitaine? Toute la question est là. Toute la première ligne. Toute la première ligne. Ouais, il va pas. Non. Il va être pédagogique encore une fois. Les premières lignes? On a 2 pénalités. Pour moi, à chaque fois, l'axe gauche en travers et vous relevez. Donc on reste à l'horizontale et dans l'axe et on garde la stabilité. Ok? Allez, on s'y met. Ouais. Écoute, j'aime bien cet arbitrage. On se relève. Mêlée. Dans la communication de M. Paris, hein, Pierre. Il est clair. Il est clair, il ne sanctionne pas pour sanctionner. Oui, merci. Vous êtes capitaine? Il mène bien son match. Il gère très bien ses cartons. Ouais. Oui, ok. Pas donner des cartons trop vite. Non, c'est très bien. On le félicite. Et on repart sur une mêlée. Hein. Attention, parce que c'est un moment fort pour les Viennois. S'ils ne marquent pas quand même dans cette période, ce serait quand même compliqué pour eux. En supériorité numérique. Piet, nouvelle mêlée. Est-ce qu'on va aller au bout? Allez, c'est parti, ça introduit, ça pousse fort encore une fois. Ouais, là est fort. Les deux en haut. On va avoir une nouvelle mêlée. C'est les deux en haut simultanés. On peut pas jouer les mêlées comme ça. Les Viennois, il faut pas lâcher, Ils ont raison, faut enchaîner là. Faut enchaîner une nouvelle mêlée. Vous êtes remplaçant, hein? Faut pas s'agacer, faut être patient. Ils sont dominateurs hein, dans ce secteur depuis le début du match. L'arbitre qui a renvoyé le remplaçant qui s'est chauffé un peu trop près de l'embut. On revoit le ralenti, merci Dim, le temps qu'on se remette en place. Vous gardez l'épaule ouverte les deux. Et liaison longue, coup d'en haut. Ok? Allez. Allez, je les compte plus. Là, les mêlées, c'est un moment très important du match. Je pense peut-être même que c'est le tournant, hein, d'un côté comme de l'autre. Avec Piet qui va introduire. C'est décalé d'un mètre sur le côté. Je pense que ça va être le tournant, hein, cette mêlée. Soit ça passe, soit ça casse. Un nouvel avantage, nouvelle pénalité. On va la jouer vite du côté des Viennois. Et on va pouvoir enchaîner. Est-ce qu'on va aller au large? Il y a toujours un avantage. Hein. Je pense qu'il y aura essai ou avantage où on revient à la pénalité. Et la question c'est carton ou par carton. Pierre. On va écouter monsieur l'arbitre qui a arrêté son chrono. Capitaine. Ouais, carton. Il met la main à la poche. Venez. Normal. Ouais. C'est logique. Ça fait 3 fois à l'intérieur et vous écroulez. C'est logique, Hugo. Et il aurait pu siffler cette pénalité hein, sur cette faute répétée. Non, c'est ici, c'est ici. Ouais. Il y a du changement également, du coup, je crois qu'il y a l'autre carton qui revient, hein, c'est ça, hein, Dim? Donc, oui, merci. D'abord, vous allez aller un carton qui rentre, un carton qui sort. Après, on fait les choses dans l'ordre. Lefebvre va rentrer. Ils s'en sortent bien les Marquois parce que la répétition de faute dans cette zone de marque hein, aurait pu amener l'arbitre à donner un essai de pénalité. Le carré, il est où? Le carré. Je pense que c'est mal payé pour les Viennois. Mais il n'est pas joué. Le carton finalement ne rapporte pas de points. On voit, hein, le ralenti de cette action. Et du coup on va se retrouver une nouvelle fois à 14 contre 15. Je pense qu'ils vont reprendre la mêlée. Combien de mêlées Pierre? On est bien à la 6e. Ah non, plus que ça. Plus que ça Pierre. J'aurais dit 6. Non, parce qu'il y avait déjà eu les mêlées avant. La mêlée, la première mêlée, puisqu'elle était, on le rappelle, hein, la première mêlée à ce niveau-là était pour Marc. Elle était pour Marc. Il y en a eu après, il y a eu des bras cassés, il y a eu des pénalités, il y a eu des mêlées relevées. Je pense que c'est la 7e ou la 8e mêlée consécutive. Donc on a un petit imbroglio là au niveau des sorties et des rentrées. Et le temps qui défile, hein, même si l'arbitre l'a arrêté à son chrono. Et vous aussi, non? Mais les Viennois qui doivent absolument pousser parce que là ils sont dans un moment fort et ne pas marquer maintenant alors que ça fait presque 7 ou 8 minutes hein, qu'ils sont là-bas, ça pourrait vraiment changer le déroulé du match. Ça changera le déroulé du match s'ils ne marquent pas parce que le temps se grignote et le score n'évolue pas. 62 minutes Hugo, il reste 18 minutes, une petite vingtaine de minutes avec les arrêts de jeu. Tiens, on salue un ex-viennois, Jocelyn Pivot,
qui a perdu tellement de poids qui maintenant joue ailier hein, du côté de la Bièvre en Fédéral 2. Non, je déconne, c'est pas vrai. Allez, on repart pour une mêlée. Il y avait Dimitri Nguiberge qui s'agaçait un petit peu là de cet imbroglio là qui se passait. Ouais, et puis attention à ne pas perdre tout bêtement ce ballon du côté des Viennois. Je pense cependant que la prochaine sanction sera un essai de pénalité. Si pénalité à nouveau il y a, Pierre. Ça serait logique. Ça serait logique. Ouais, dans la graduation, oui. On va voir la poussée. C'est parti. Ça introduit. C'est plutôt stable. Et ça avance. Ouais, ça avance, ça avance. Il y a un nouvel avantage, il y a un nouvel avantage. Allez là, monsieur l'arbitre. Non, il n'y va pas. Hein, il n'y va pas, il n'y va pas. Ça n'empêche pas un essai, ça n'empêche pas un essai. Il explique, il dit que ça n'empêche pas un essai. Bah, je pense qu'il faut reprendre la mêlée. Hein. Il ne donnera pas l'essai de pénalité quoi qu'il arrive sur ces mêlées. Un peu loin. Ouais, pour lui c'est un petit peu trop loin. Il dit que ça n'empêche pas l'essai. Il va reprendre la mêlée. S'il y a une nouvelle faute, je pense qu'il y aura un nouveau carton du coup, Pierre. Ça fait, tu nous dis qu'on était plus de 6 là, si on est à 8 ou 9 mêlées. Voilà, c'est sûr. On se relève. Mais Vienne ne peut pas faire autre chose que reprendre une mêlée. Pierre. On est dans le jeu, je pense que là on est dans l'affrontement physique. Là je pense qu'ils peuvent en faire 12, ils gagneront les 12 vu la dynamique. Enfin attention peut-être quand même au sursaut d'orgueil. Hein, attention au sursaut d'orgueil et attention à ne pas perdre bêtement le ballon là sur l'introduction. Ce qui viendrait mettre ouvrez bien l'épaule gauche. À néant, on a tout le travail qui a été fait là depuis bientôt 5 ou 6 minutes. Et il ne faut pas qu'ils s'impatientent les Viennois. Il va falloir qu'ils soient très patients. Et nouvelle mêlée, et ça va pousser fort, hein. Vous allez le voir, ça va pousser même du côté du public. C'est parti. Et oui, oh là là, une nouvelle pénalité. Et là l'essai peut-être. Et l'essai de Vienne, mérité après presque 15 minutes de domination, dont 8 ou 9 mêlées jouées. Même si les Marquois ont été héroïques en défense, ça leur pendait les nez. Cet essai, alors j'ai même pas vu qui a marqué du coup. Hein. C'est le numéro 9. C'est le numéro 9, ouais, c'est Piet qui en partant de son embut, de sa mêlée, pardon. Qui a démarré derrière la mêlée. On va le revoir. Merci Tim. Monsieur, je peux boire si vous voulez. Merci. Ouais, il allait se faufiler. Il est allé se le chercher cet essai Hugo. Il a profité du gros travail de ses avants, hein. il faut le souligner là depuis 5-6 minutes. Vienne qui revient au score. Dans ce match. Ils sont plus qu'à un petit point de l'OMR. Avec Pandolfo hein, qui permettrait au CS Vienne Hugo de reprendre l'avantage. Allez, c'est parti. Pandolfo, tu l'as dit, hein, qui peut redonner l'avantage pour la première fois du match. Qui peut donner du coup tout court l'avantage pour la première fois du match. Et c'est 100% hein, pour Pandolfo. Et à la 65e minute, Pierre, c'est Vienne qui repasse devant un quart d'heure de la fin du match avec ce carton jaune hein, sifflé il y a quelques minutes. Et donc cette supériorité numérique qui va continuer. Un très beau travail. Et là, le coach fait rentrer 4 joueurs, Hugo, qui va permettre de remettre du 109 pour cette équipe de Vienne et de continuer le travail déjà engagé hein, par ces hommes, par cette première ligne qui sort. Allez les amis, on est nombreux sur l'antenne de l'SD. Aidez-nous à faire vivre tous ces championnats de N2, Fête 3, Fête 2, Fête 1, hein, tous les week-ends. Je vous rappelle, demain, derby de Fête 2, Voiron-Vinay. Partagez ce match, c'est la seule chose qu'on vous demande. Vous faites un petit like et un petit partage, vous partagez sur votre mur. Plus on aura de partage, plus on aura de vues et plus on pourra continuer à vous offrir ces matchs avec accès évidemment gratuit. C'est parti avec ce renvoi. Alors qu'il y a eu pas mal de changements, on fera le point petit à petit. Les Viennois qui maintenant sont devant. On va voir hein, comment ils vont jouer pour la première fois avec l'avantage au score. Mais attention, la réaction d'orgueil des Marquois. Réduit à 14 contre 15. Allez, on va jouer au pied. Porcher qui assure cette touche. On sent un peu plus de sérénité Hugo hein, avec, dans cette deuxième mi-temps. Le jeu viennois s'est mis en place. C'est beaucoup plus propre. C'est plus propre et on va revoir cet essai de Piet. Surtout le travail des avants. Il faut féliciter les avants hein, de Vienne là, qui en seconde mi-temps sont revenus très fort. Ils ont fait un gros travail. Hein. On a vu hein, cette première ligne à l'issue de ces nombreuses mêlées. Hein, Roca, Guiberge et Cavizé sont sortis.
On les voit là à l'écran hein, avec le devoir accompli. Le nombre c'est combien? Le nombre c'est combien? Allez, on va enchaîner avec cette touche pour Vliegen qui a remplacé du coup Iglesias au talon. Allez, Vliegen. Oh, elle a été captée et perdue. Et puis reperdue de l'autre côté par les joueurs de Marc. Ouais, un en avant heureusement. Ils avaient été lobés. Le 9, oui, mais il est sorti. Alors, Hoche a battu le S-Gilo 43-31. Le numéro. Merci Thierry. Si vous avez d'ailleurs quelques résultats hein, de National 2 ou de National, de matchs qui se jouent ce soir, ou même de Fête 2, on en a quelques-uns. N'hésitez pas à nous les donner sur les commentaires. On a changé les deux demi de mêlée. Hein. Piet qui est sorti après son essai. Parce que du côté de Vienne, c'est Ravanello qui va jouer ce ballon. Allez, introduction pour Ravanello. Ouais, encore une belle poussée, encore une belle poussée. Ouais. Et il va être obligé de sanctionner parce que là. Non, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Non, c'est vous qui bourrez. Et je serais Marquois, je n'irais pas râler quand même. Hein, parce que ça fait quand même quasiment toutes les mêlées dernières ont été gagnées largement par les Viennois. Sans aucune discussion. Qui sont en train de se refaire la cerise grâce à leurs avants. Allez, Florence qui a battu Floirac 17-10. Une très belle touche Hugo, trouvée par Pandolfo. Et Dijon qui a battu Groé 31-17 dans cette poule. Et les Viennois là qui sont dans un très clairement une deuxième mi-temps complètement différente de la première pour Vienne, notamment devant avec un abattage de travail considérable qui leur a permis de repasser devant, mais surtout de reprendre la main sur ce match. Ils ont été patients, ils ont repris... Bobrix, attention par contre la touche, pas droite. Et ça c'est les ballons bêtes, hein. Je vois les coachs là, Philippe Buffevant, il est fou. Il est fou, parce que là tu te rattrapes, tu te retrouves sur une touche à 25 mètres, t'as qu'un point d'avance, t'as été derrière tout le long, tu perds ce ballon là, ouais, ça fait suer. Ah, petit aveu de faiblesse, Hugo, côté Marquois, ils ont pris la touche. Oui, ils ont pris la touche. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais qu'ils prennent Touche n'était pas à droite. Et oui, mais vous n'allez pas prendre une mêlée. Et ils ont perdu les 9 dernières mêlées. D'ailleurs, ils perdent la touche avec ce ballon récupéré par les Viennois. Et Molena. Physique, Molena qui met une charge. Ravanello derrière. On enchaîne avec Julien. Les remplaçants là qui amènent du sang frais du côté de Vienne. Et on continue avec Hervoué. Allez, la belle défense là pour l'instant de Marc Ambareuil qui résiste sur les 40. On va partir de l'autre côté. Ça revient. On va aller chercher Molena. En deux temps, non. On est d'abord passé par Capuano. Et ballon récupéré par les Marquois. Attention avec cette fois ce ballon en avant. Il va revenir à la faute précédente. Pierre. Avec une belle défense, hein, côté Marquois où on a vu. C'était Bobrick, hein, je crois, qui a perdu le ballon sur l'impact. Et attention parce que les Viennois n'ont qu'un point d'avance. Hein. C'est rien du tout. Marc pourrait, sur une simple pénalité, reprendre l'avantage. Si Vienne veut l'emporter, il va falloir sécuriser leur deuxième mi-temps et leur match. Ils ne sont pas à l'abri, mais je ne les sens pas en danger, Hugo. Non, pas dans cette seconde mi-temps. En place. Alors, est-ce que le carton jaune est rentré? Oui, hein, semble-t-il, il est rentré. Merci, Dim. On est revenu à 15 contre 15. Tout le monde épaule ouverte. Et bien stable, ok? De la stabilité. Flexion. Allez, c'est parti. On va voir, hein, est-ce que le retour à 15 contre 15 et les changements précédents, on va changer un petit peu. Ouais, ça souffle encore en mêlée. Ah, il est gentil, monsieur l'arbitre. Il la laisse jouer alors que ça s'était écroulé visiblement sur le pilier droit, Pierre. Ouais, il y avait une petite pénalité qui aurait pu être signée. Ouais, mais il n'était pas du bon côté, monsieur l'arbitre.
Après le ballon était sorti, était dans les pieds des troisième ligne centre, Hugo. Il pouvait être joué. C'est vrai, Il pouvait c'est être vrai exploité. aussi. Tiens, Périgueux qui a battu Tyros 38 à 18. Ils viennent de changer. C'est plus le même. Et il n'y a rien de fait encore. Hein. Il n'y a rien de fait parce que Marc Ambareuil revient à 15 contre 15. Il reste 5-6 minutes à jouer. Tout est possible encore dans cette rencontre. Une simple pénalité peut faire tourner le match. Allez, avec Vliegen, ballon perdu, récupéré ou pas par les Viennois, oui. Après le rebond, Pierre. Très très bon contest encore une fois en touche. Hein. Ça monte très très vite. Alors qu'ils étaient impériaux en touche en première mi-temps, les joueurs de Marc Ambareuil. Très bonne visibilité à côté. Il a failli être contré ce ballon joué par Ravanello. À la retombée du ballon, ce sera Marquois. Ouf, on repart avec un joueur sans ballon. Alors je crois que c'est... Je sais pas. Très très bien joué. C'est dommage. Attention. C'est en avant là de Vasilkovski. C'était bien joué. Là, le 2 contre 1 joué par Youssef. Très très bien négocié. Putain, Kawi, je crois, le joueur sans maillot. Ça, j'en veux plus. Ravanello. Ne touchez pas le joueur comme ça. J'en veux plus de ça. Ok, terminé. Ah, avertissement. En avant. Pour l'instant sans frais. Hein. Mais les blanches. Mais les blanches. Eh oh, ça va? Eh les gars, la marque est là. Mais les blanches en avant jaune. Il fait respecter, hein, monsieur l'arbitre. Ouais, c'est un petit peu d'agacement cette fin de match hein, des deux côtés. Je pense surtout que les mêlées sont compliquées à jouer pour les Marquois. Et Dieu sait hein, que quand on subit mêlée sur mêlée, c'est compliqué. Hein. C'est guère agréable, dirons-nous. Allez, on s'y met. Gauche. À voir hein, si les changements effectués de part et d'autre changent un petit peu la donne dans ces dernières minutes. Seconde. Stop. Flexion. Lié. Jeu. Allez, c'est parti avec Ravanello qui introduit la poussée. Ça s'est relevé. Jouez là, monsieur Ravanello. Avec le départ de la troisième ligne de Vienne. Il y a une chaussure qui a volé. Le ballon pour... je sais pas qui a perdu ses chaussures. C'est Spiller qui s'est fait chipper sa chaussure. Molena. Et c'est bien fait. C'est bien fait ce retournement. Attention, il va falloir aller peut-être jouer sur Giroud. Qui rentre dans les 22 mètres. Giroud. Il y aura un avantage. Il y aura un avantage. C'est un moment important du match. Le jeu au pied, oui, c'est intelligent. C'est ce qu'il fallait faire. C'est magnifique. La défense, attention, est-ce qu'on va aller à l'essai? Il y a toujours un avantage. C'est peut-être le tournant du match et l'essai. Oh, l'essai. On va le revoir. Il n'y aura pas de vidéo pour monsieur l'arbitre. Hein. Je ne peux pas lui aider. Mais il n'a pas accordé l'essai. Nous, on va le revoir. Dim va nous le caler. Reculez, je vais aller voir mon assistant. Il va voir son assistant. On va écouter monsieur Paris avec son assistant. Qu'est-ce qu'il aurait vu? Et nous, on va revoir en attendant. Pour toi, le joueur sur la passe au pied, est-ce qu'il est en jeu? En jeu, ouais. Pour moi, le toucher à terre est bon, donc ce sera essai blanc. Ça va? Ok. Essai. Ouais, superbe essai. Ce qu'il faudrait voir... Merci, merci pour le replay. Dimitri, si tu peux nous remettre peut-être l'action un peu plus longue en avant, parce que le doute de monsieur l'arbitre était sur le premier coup de pied. Hein. Et Vienne là qui, voilà, qui repasse devant. Ça leur fait du bien. Ça fait du bien. Ça 24 à 18. Une sacrée bouffée d'oxygène. Ouais, sur moi là. Mais quelle action Hugo, hein. Quelle action, ils se sont pas trompés. Deuxième mi-temps, on rappelle. Hein. Allez, avec Pandolfo hein, qui va essayer de creuser cet écart. Parce qu'on l'a dit Hugo, ils se sont mis en place tranquillement, mais doucement, mais sûrement. Les Viennois, ils ont construit leur deuxième mi-temps. Point après point.
Allez, avec Pandolfo. Oh, Pandolfo qui trouve le poteau. Bah, c'est le premier loupé du match. C'est le premier loupé du match. Un loupé important. Ça les laisse à 6 points. Et oui, parce que Il reste moins de 6 minutes. ils auraient pu passer à plus 8. L'arbitre qui annonce 6 minutes. Hein. Encore à son chrono, donc on jouera bien 3 minutes de temps additionnel. Mais quelle action, Hugo, hein, cet essai, ils sont allés se le chercher. Ils ont fait resserrer cette équipe de Marc-en-Barreuil. Et ensuite, ils sont allés chercher sur l'extérieur avec un joli passe au pied. Allez, hein, les Marquois qui ont fait une première mi-temps si aboutie, qui souffrent physiquement là dans cette seconde, Pierre. Ils ont du mal à tenir le rythme qu'ils avaient donné en première mi-temps. 17 derrière. Allez, la chandelle pour Vienne. Vas-y, Klowski. Et la pénalité. Ah oui, attention, attention. Rien n'est fait. Et qu'est-ce qu'on fait là, Hugo? Est-ce qu'on va chercher les 3 points ou est-ce qu'on va chercher les 7 points? Alors moi je serais Marquois, je prendrais les 3 points. Et ben moi je ferais l'inverse. Et oui, mais ils subissent devant, alors qu'en revenant à 3 points, ils pourraient tenter le match nul sur le renvoi suivant. Ouais. Alors qu'ils ont subi devant depuis quasiment 40 minutes en deuxième mi-temps. Maintenant ils me feront peut-être mentir, hein, on va voir. En tout cas la touche... En première mi-temps j'aurais compris, Pierre, parce qu'ils étaient sereins en touche. Tu as raison, et dominateur devant. Tu as raison, ils se font perturber là sur cette deuxième mi-temps, sur de nombreux contests côté viennois en touche. Combien, Jean? Néanmoins, 6. Il y a 6 points d'écart. Ils veulent aller chercher la victoire. Oui, c'est sûr, hein, mais ils auraient. C'est vrai, tu as raison. On va voir. Eh bien, bravo, bravo, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mais voilà, la touche, il la perd, mais il la récupère hein, dans un second temps. Un peu de réussite pour les Marquois. Ils avaient perdu la touche, récupérée par le numéro 19, Mazo. Et on va voir hein, si ça va être un choix payant. Courageux et payant, il y a du monde au large. C'est parti avec Erasmus. Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup joué balle en main, hein, les 3 quarts hein, en deuxième mi-temps. Sortez blanc, sortez blanc. Moment important, c'est quasiment la première incursion dans les 22 là depuis au moins une demi-heure, hein, Marc, Pierre. Et là il y a un très beau contest, Hugo, oui, bien sûr. Il s'est isolé, tous ses camarades étaient côté fermé, il est reparti côté ouvert tout seul. Et tu vois, je maintiens mon avis. Je pense que en allant chercher les 3 points alors qu'ils ont un buteur à 100%, ils auraient eu le temps, puisque l'arbitre leur avait annoncé 6 minutes, ils auraient eu le temps d'avoir un nouveau ballon et peut-être pourquoi pas aller chercher un match nul. Stratégiquement, il faut faire aussi avec les forces en présence. Hein. Après, encore une fois, beaucoup plus facile à dire pour nous, ici hein, dans la cabine. C'est un choix quand même courageux. Tu as certainement raison, hein, vu ce que ça a donné, tu avais raison Hugo. Ce qui donne en plus une pénalité, hein, puisque là ça commence à discuter. On a pu voir l'arbitre hein, qui a mis 10 mètres supplémentaires au Marquois. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision de l'arbitre sur la pénalité. La jaune. Ils ont pris 10 mètres supplémentaires, ce qui a permis aux Viennois de se dégager, d'armer une touche sur la ligne médiane. Mais l'arbitre avait annoncé 6 minutes à jouer encore. Nous on était à la 77e à peu près. Donc on jouera jusqu'à la 83e. Environ. Donc Vienne pourrait quasiment conserver le ballon jusqu'à la fin du match pour assurer la victoire. En tout cas, ils font une bonne touche. Premier bloc pour aller chercher Giroud, je crois. Ouais, c'est les avants. Hein. C'est les avants qui ont renversé la vapeur en seconde mi-temps, Pierre. C'est eux qui sont allés chercher cette victoire, sans aucun doute. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Ils ont remis la marche avant et ils continuent. Allez, le ballon qui va sortir. On a voulu passer là, il fallait peut-être jouer ce ballon, hein. C'était un peu compliqué. Il fallait jouer vite, on a voulu repartir. Et il est parti, il a trouvé le trou de souris, Ravanello peut-être. Le ballon qui va ressortir une nouvelle fois pour les Viennois. On est sur les 40 mètres, il reste quelques minutes à jouer. Oh, le tampon. On va le revoir, mais le jeu qui n'est pas arrêté. Ah, c'est bien, c'est beau. Marc-en-Barreuil, franchement, qui lâche rien. Et c'est très 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 respectable pour cette équipe de la région lilloise qui vient et qui joue crânement sa chance hein, jusqu'au bout. Ils nous auront fait une belle impression quand même aujourd'hui. En tout cas, ils auront fait douter les Viennois pendant une grosse première période. Ravanello. Allez, ça va jouer simple maintenant, Hugo. Il reste 2 minutes. Très probablement, on va garder ce ballon avec les avants. Voilà, je dis ça pour qu'on passe, qu'on aille sur l'aile. Et on enchaîne. Côté viennois, on est toujours sur les 40.
prend pas de risque. Il cherche la pénalité. Ouais, Ils vont la trouver. très clairement. Avec Molena. Stop. Molena, ballon qui ressort et Arrêt du temps. arrêt du temps. Alors. Avec 2-3 mousquets qui sont partis. Stop. C'est bon, jaune. Ouais, c'est bon, c'est en train de. Jaune, vous allez là-bas. Jaune, vous allez là-bas. Jaune, vous allez là-bas. Jaune, vous reculez. Vous reculez, les jaunes. C'est en train de s'agacer un petit peu C'est bon. dans cette fin de match. Ouais. Ouais, c'est dommage de terminer comme ça, Marc. Pierre, Marc, j'arrive plus. Alors qu'on a un joueur blessé au sol. Ah, c'est pas terminé. Ah, ça discute plus que ça. Allez. Se chamaille. Allez, tout le monde retrouve son calme. L'arbitre demande aux Viennois là, de se rassembler de leur côté. Pareil pour les Marquois. Mais effectivement, c'est dommage de terminer comme ça parce qu'on a vu une très très belle opposition avec deux équipes. Ouais, on va remettre, si on peut, tout en écoutant monsieur l'arbitre qui va donner ses conclusions. Peut-être le plaquage tout à l'heure. Est-ce que tu l'as, Dim? Le gros tampon juste avant. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois le 16 blanc qui vient sur le 16 jaune, pardon, qui vient sur le ruck, percuter le 15 blanc à l'épaule, sans le ballon. Je recommande carton La zone jaune. de contact? Le dos. D'accord, donc carton jaune contre le 16 jaune. Tout à fait. Pénalité pour les blancs ici. Ok. Bah voilà, il y a Hugo. Vous avez l'explication, il n'y a rien de plus à donner. Alors Et- qu'on a revu ce gros tampon quand même. Hein. Ouais. Tiens, Dim, si tu peux nous le remettre une fois parce qu'il est. C'est un très très joli geste. C'est dans ces moments-là où je me dis qu'on est mieux en cabine finalement. Enfin, vu ta cabine, encore différent. Mais... Un coup d'épaule. Après, non, c'est à l'épaule. Au niveau du buste. Donc ce sera carton jaune contre vous. Je pense carton qui sera On repart anecdotique. pénalité Hein. ici, il n'y a plus de temps à jouer. Il n'y a plus de Ok, temps à non, jouer, non. voilà, ça sera un carton jaune anecdotique. Ou pas, ce qui n'est pas anecdotique. Non, c'est contre vous. C'est contre vous. Reculez. Ce qui n'est pas anecdotique, mon cher Pierre, C'est fini, il n'y a plus de temps à jouer. c'est que si Vienne, Si on tape en touche, on la joue. Non, sauf si vous jouez vite avant. Et si Vienne marque les points, il n'y a plus de temps à jouer. ils enlèveront le bonus défensif de Marc Ambareuil. C'est bien ça. Hein. Ça discute. Si vous tapez directement en touche, on joue la touche pour vous. Si vous jouez vite et qu'on va en touche, on arrête le match. On la joue pas après, il veut pas. Ok, touche. Ah bah oui. Ils vont jouer vite, ils vont faire une passe et tirer en touche, Hugo. Et l'arbitre va siffler. Si vous jouez vite et que vous tapez, on arrête le match. Il faut taper directement. Du coup, il laisse le point de bonus au Marquois. Ouais. Et ben voilà, la victoire des Viennois. Eh ben, elle a été longue, très longue, hein, à se mettre en place cette victoire. Vienne qui peut quand même être satisfait d'avoir fait une grosse deuxième mi-temps. On rappelle un mené 15-0 après une demi-heure de jeu. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu beaucoup d'avants venir travailler très fort. On a Valentin hein, qui va aller sur le bord de terrain nous chercher les réactions des deux coachs. Restez avec nous. Évidemment, on va écouter les deux coachs. En attendant, hein, Dim va nous remettre quelques actions fortes de ce match, notamment les essais, puisqu'on rappelle qu'il y en a eu deux dans cette seconde période, les deux seuls essais d'ailleurs de la rencontre, des essais viennois, Pierre. Ces Viennois, là on vient voir, c'est Piet, hein, le numéro 9 derrière sa mêlée, hein, derrière les gros efforts de ses avants. Voilà, qui est venu profiter de cette zone un peu dégarnie pour se faufiler et puis aller marquer cet essai libérateur pour les Viennois. Alors qu'on va voir hein, les interviews des coachs et joueurs à venir, rester avec nous. On va écouter les réactions des deux équipes qui vont venir s'expliquer après ce match. Et puis ce deuxième essai qui est venu, une très grosse deuxième mi-temps hein, de la part de Vienne, qui marque presque 24 moins 9, je ne sais plus compter, 15 points. Alors est-ce qu'on a l'interview de Valentin qui arrive? On va revoir quelques grosses actions, notamment défensives hein, aussi dans ce match. Avec, il y a eu des tampons quand même assez fous. On a vu des beaux gestes. Et puis moi j'ai vu une belle équipe de Marc Ambareuil en première mi-temps. Pierre, franchement, c'était
très agréable de voir cette équipe jouer crânement sa chance. Vienne qui a mis quasiment une mi-temps à se mettre en route. Une mi-temps à se mettre en route et tu l'as dit Hugo, hein, ils ont démarré ce match tambour battant. Côté marquois, c'était propre, c'était pragmatique, un jeu simple et à chaque fois qu'ils sont rentrés dans le camp viennois, ils ont marqué. Ce qui a fait douter les Viennois, on a vu, ils ont eu du mal à se mettre en place. Et voilà, ils se sont peut-être fait un petit peu secouer, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, par les coachs à la mi-temps dans les vestiaires, ce qui a peut-être permis de remettre la tête à l'endroit. Et ils ont démarré cette deuxième mi-temps avec énormément d'ambition et une envie de jouer qui n'était pas si présente en première mi-temps. Voilà, alors j'attends toujours du côté de Valentin. Voilà, il s'est pris on va avoir un joueur. Hein. On va avoir un joueur. Il attendait un joueur de Marc-en-Barreuil, mais je crois qu'ils ont préféré rentrer au vestiaire. Ah, les coachs aussi ont préféré rentrer. Peu de déception pour eux, on peut le comprendre, alors qu'on vient d'éteindre les lumières du stade. Là, ça y est, on va du coup prendre des réactions viennoises, puisque les Marquois étaient trop déçus pour répondre. C'est dommage, parce qu'ils ont fait quand même valoir quelques belles qualités en première mi-temps. Ouais. Et puis une bonne opération, mine de rien, Hugo, finalement. C'est pas un voyage à vide. Oui, c'est sûr. 24-18. Alors, est-ce qu'on va avoir cette réaction ou pas avec Valentin? Ouais, qui a attrapé au vol, je crois, Dominique Mahuet. On a Dominique Mahuet. Bon, non, c'est bon. Bon, coach, vous avez montré du caractère aujourd'hui. Ouais, bah après une entame de match très compliquée où on est complètement passé à côté, on est un peu resté au vestiaire. Ouais, effectivement, sur la deuxième mi-temps, on a montré un peu de caractère. On est revenu sur notre système de jeu, ce qu'on avait mis en place, la stratégie qu'on avait mis en place, et puis plus de discipline, parce qu'effectivement, à démarrer des matchs comme ça, on ne pourra pas à chaque fois, je pense, faire ce genre d'exploit, mais voilà, en tout cas, on a su réagir et remettre notre jeu dans le bon sens. C'est sur ça que vous avez axé votre causerie à la mi-temps? Ouais, alors on ne s'est pas énervé, les joueurs ne sont pas affolés non plus, on est quand même resté serein malgré cette accumulation de fautes, parce qu'on est quand même, on sait où on veut aller et on sait de quoi les joueurs sont capables, donc on a essayé de garder notre calme, que le groupe garde son calme et puis repartir sur la deuxième mi-temps avec des certitudes et mettre notre jeu en place. Vous avez réussi quand même à vous faire peur en cette fin de partie? Ouais, après si le poteau de la dernière transformation, s'il passe, on est vraiment plus à l'aise. Voilà, c'est comme ça, on s'est fait un petit peu peur, mais là aussi on a quand même réussi à récupérer le ballon dans nos 22 mètres, ressortir de notre camp et voilà, et remettre de la pression sur l'équipe de Marc-en-Barreuil, donc voilà, on est plutôt satisfait. Ouais, vous pouvez être on est très satisfait des gros et puis du groupe en général, parce qu'aujourd'hui il y avait 23 joueurs sur la fête de match, mais on a un groupe de plus de 40 joueurs qui travaillent dur depuis la mi-juin, et voilà, donc c'est un travail collectif. La semaine prochaine, Bédaride, là encore un sacré morceau? Ouais, Bédaride, on va déjà savourer ce soir la victoire, et puis on va bien préparer cette semaine. Il y aura certainement un peu de rotation dans le groupe, parce qu'il y a un peu de fatigue qui commence à arriver, donc voilà, mais on va préparer ça pour effectivement aller matcher à Bédaride. Merci beaucoup, coach, et félicitations. Merci. Mahuet qui a répondu à Valentin Barre, Dominique Mahuet, l'ex-coach du Loup féminin, et ex-joueur de Villefranche notamment. Voilà pour ce match. On va mettre peut-être le programme de la troisième journée, de la prochaine, de National 2. Elle arrive avec Marc-en-Barreuil qui recevra Aubenas, une autre équipe du coin. Rumi qui devra absolument gagner à Nîmes, et ça va être... ouais, attendez, c'est pas le bon logo pour Aubenas, puisque c'est... Oui, petit souci de logo, les gars. Allez, on enlève, parce que sinon on va se prendre des commentaires. Parce que je les vois venir d'ici. Par contre, demain, je vous donne rendez-vous pour la Fédérale 2. Et là, ça va être un match d'épée et de costaud, Voiron, Vinay, le derby dauphinois, comme on dit, demain à 15 h sur LFD, bien sûr, en direct. Le même procédé qu'aujourd'hui, le même nombre de caméras. Et on vous donne... Ah, alors qu'on a une deuxième réaction avec Dimitri Gibierge, je crois, ou Gibierge, tiens, on lui demandera, avec Valentin. On écoute Dimitri. Bon, je suis avec un des héros de cette partie. Vous avez brillamment réagi en deuxième période. Qu'est-ce que vous êtes dit au vestiaire? Bah, on a pris une bonne brasse déjà, on a pris une bonne brasse parce qu'on n'a pas respecté du tout les consignes. On a fait trop de fautes, on en prend plus de 9 je crois pénalité. On savait qu'ils avaient un buteur qui allait tout enquiller.
Là, il a fallu on a réagi et le rugby, ça commence devant. Donc je pense qu'on a remis les pendules à l'heure. Ça a remis l'équipe dans le bon chemin et la suite, c'est sur le terrain. Donc ça s'est bien passé pour nous cette fois, quoi. Qu'est-ce que vous êtes dit lors de la série de mêlées à 5 mètres de la ligne juste avant l'essai? De toute façon, on a serré les dents, on s'est dit qu'il fallait pas lâcher. Si on allait prendre 3 points, ça servait à rien. Donc il fallait continuer. Il allait continuer à mettre des cartons. On a espéré un essai de pénalité. Bon, finalement, on a marqué, c'est plutôt bon augure et c'est bien pour la suite, quoi. Bon travail en mêlée, quoi. Au final, vous gagnez donc de 6 points. La semaine prochaine, il y a Bédaride qui se profile. Il fallait cette victoire pour valider. Ouais, il fallait cette victoire. Il y a un bloc, on avait 2 matchs importants. Pour l'instant, on est à 6 points. C'est ce qu'on voulait. On va aller chercher un résultat à Bédaride. Il faut absolument faire quelque chose là-bas. Donc, voilà. Et ça va encore se jouer devant. Et ça va jouer devant. Félicitations, merci beaucoup. C'est gentil. Merci Valentin Barre qui était sur le terrain, lui qui était au cadre. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe LFD en place aujourd'hui. Je te remercie toi, Pierre, qui était au commentaire avec moi, Dimitri à la Réal, ainsi que Marc Pascal également à la Réal. On aura eu Lise qui était au plan large, Valentin au plan médium, Théo et Diego et Mathis au plan serré en bas et en but. Merci à eux. Les amis, et ben voilà, je vous salue. On se donne rendez-vous demain 15h, Voiron-Vinay. Et lundi soir, évidemment, déblayage, le 2e de l'année, pour commenter toute l'actualité du rugby dauphinois. Merci, mon cher Pierre. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À ciao. bientôt. Thank you.